visage de l'open source. Voilà, c'est ça Silex Labs. Et on maintient plusieurs projets, enfin on maintient pas du tout techniquement, hein, on maintient dans le sens où on aide plusieurs projets, plusieurs communautés qui sont Silex, AMF-PHP et Axe, qui va bientôt apparaître là dans la liste. Donc voilà, on fait de la com, des événements, on se fait plaisir, on dépense tous les budgets dans des soirées, dans des ateliers comme ici, grâce à des partenaires comme l'IESA Multimédia ou d'autres écoles qui nous aident et qui nous hébergent et sans qui on aurait un peu du mal à faire quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'était pour la sauce. Maintenant on va parler sérieusement donc, de Axe, qui est un langage très intéressant parce qu'il dissocie vraiment le modèle objet de la syntaxe. Axe, c'est avant tout une syntaxe, c'est un compilateur évidemment, qui va compiler du langage qui est Axe, donc avec la syntaxe Axe, mais avec cette syntaxe, on va pouvoir manipuler des objets qui dépendront de la target qu'on vise, donc le JavaScript, l'ActionScript ou quoi. Vous allez voir ça tout de suite. On va commencer par 3 petits exercices tout bêtes qu'il ne faut pas traîner trop dessus parce qu'on a genre entre un quart d'heure et une demi-heure par exercice maximum, sinon on n'aura pas le temps de tout faire. En même temps, c'est pas grave de ne pas tout faire, vous pourrez vous renseigner après s'il en manque un bout. Donc 3 petits exercices Axe.js. Donc on va faire un peu de JavaScript avec Axe, un petit peu d'ActionScript avec Axe, un petit peu de PHP. Et puis finalement, on va finir donc par un 4e petit exercice qui est faire communiquer le client avec le serveur. Et là, vous allez comprendre pourquoi, quel est vraiment un des plus gros atouts de Axe. C'est dès qu'on fait plusieurs langages à la fois. Donc PHP, JavaScript par exemple, là il y a vraiment un intérêt évident. Et dès qu'on fait aussi plusieurs targets, donc si on vise de l'iOS, de l'Android, etc. Donc on verra ça à la fin. Voilà, donc les exercices ils sont tous en ligne sur GitHub. Je vous les ai mis, je voulais les mettre sur Silex Labs et puis franchement je suis même pas sûr que je l'ai fait ou pas, donc on va aller chez moi. Donc vous allez aller sur github/lexoyo. Et il s'appelle comment? Donc dans mes repositories. Donc là, vous allez déjà récupérer des exercices. Après, on va installer Axe et puis après, on va faire des exercices. Voilà, il s'appelle Axe Samples. Donc c'est Lexoyo, GitHub Lexoyo. Vous allez dans mes repositories et il s'appelle Axe Samples. Donc là, ceux qui vont être perdus dans les 5 premières minutes, on les sort tout de suite. Antonin, tu les prends, tu les mets dehors, hein, pas... Donc le blanc c'est le départ et puis ensuite... No réaction, bon c'est pas grave. Alors on est parti. Donc vous le téléchargez le zip, qui se trouve ici. Zip. Ouais. C'est important. Voilà. Je suppose qu'il y en a qui sont pas à l'aise avec les Mac. Et ben, c'est un bon moment pour apprendre. Voilà. C'est un peu mal la première fois. L'exo. Ah bah, toi tu connais mon nom, après tu connais mon prénom. Hop, c'est ta repository. Axe Samples. Et t'as le zip qui est ici. Tout venir recréer ça. Voilà. Ok. Donc, GitHub ne veut pas? Ah ouais, non. Alors là, excuse-moi. Too many requests. Sur mon repository Lexoyo, ils n'ont jamais dû voir ça. C'est pas grave. On le retéléchargera après pour ceux qui n'ont pas réussi cette étape-là, mais déjà là, c'est un point négatif, là, je vous le dis tout de suite. Non, t'inquiète, on reviendra juste après. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Axe. Donc, Axe, c'est un compilateur, comme je vous disais tout à l'heure, sur lequel viennent s'agréger plein de librairies, dont des targets comme Axe JavaScript, Axe PHP, etc. Et il y a une des librairies qui s'appelle Axe NME, et qui est super pratique parce que ça t'installe Axe en un claquement de doigts. Donc c'est ça qu'on va faire là, on va installer Axe en un claquement de doigts. Voilà. Donc ça je vous l'ai mis, on vous l'a copié sur votre Mac. Normalement ça doit être sur le bureau si Raph a fait son affaire. Comment? C'est sur le bureau que tu as mis les trucs? Ouais, normalement c'est sur le bureau, ouais. D'accord, vous allez... allez... j'imagine. Hein? Tu peux installer là-dessus. Ouais, en fait, il y a juste NME qu'il faut installer, nous. Ou t'as installé NME aussi? Bah, j'ai installé NME sur beaucoup de machines. Mais pas sur toutes. Peut-être pas sur toutes.
D'accord. Ok, bon. Au pire, les clés USB sont là si ça marche pas. Voilà, si ça marche pas, bon d'accord, bah, moi j'allais vous faire installer Axe et tout, bon bah c'est pas grave. Non. Juste pour vous dire, je vous montre à quoi ça ressemble d'installer Axe et puis normalement c'est installé chez vous, voilà, mais moi je comptais le faire, donc voilà. Donc j'ai lancé le Axe Installer, il a cette tête là, je fais Yes, et puis voilà. Donc ça c'est installé Axe, c'est ça. Pratique, quand même. Donc maintenant on va faire les exemples, alors du coup. Donc là il faut que vous ouvriez Sublime Text. Donc vous faites CTRL espace, là je fais des cours de maths en même temps. CTRL espace, ça ouvre une petite boîte de dialogue de recherche en bas, là, en haut, plutôt. Et là vous tapez Sublime. Sublime. Et après vous appuyez sur Entrée, ça va vous proposer Sublime Text. Donc CTRL espace. Ah bah voilà, nickel. Voilà, tout le monde a Sublime Text, c'est super. C'est super. Comment être sûr que Axe... Donc ça c'est bien Sublime Text. C'est un des IDE, un des outils qui va vous permettre de programmer en Axe. Donc il y a l'autocomplétion, il y a le fait de, on fait homme B et ça compile, enfin tout ça là, comme un IDE normal. Mais vous pourriez programmer avec Eclipse. Sur PC, la plupart des gens programment avec Flash Develop. Voilà. Un peu, il y a des plugins pour quasiment tout. Pour Vim, il y a un plugin Axe pour Vim, effectivement, donc pour les warriors. Voilà. Donc maintenant, bah, ce qu'on va faire, c'est, on a d'un côté l'IDE, on a installé le compilateur, et ben maintenant on va compiler, donc il faut prendre les petits exemples que vous avez téléchargés tout à l'heure. Donc c'est probablement, bah moi je ne l'ai pas téléchargé d'ailleurs, c'est probablement dans téléchargement, intuitivement. Hein. Donc le principe avec Sublime qui est pas mal, c'est que c'est que vous allez en fait, donc une fois que vous avez dézippé, tout le monde y est là, vous avez dézippé les samples, bah vous faites drag et drop sur Sublime pour avoir dans Sublime Text en fait tous les exemples. Voilà, je vous montre comment je fais moi. Là je prends le répertoire qui est dézippé et je le drop dans Sublime Text. Voilà, c'est le principe de Sublime Text. Comme ça, après, vous avez toutes les sources ici. Donc on va naviguer vite fait dans les sources. Je vérifie que tout le monde m'a suivi. À peu près, celui-là pas vraiment, mais presque. Ouais, de toute façon, je sens que vous allez rattraper tout ça. Alors voilà, c'est celui-ci, blanc et texte. Alors là. Donc là, il y a deux répertoires, c'est blanc et complete. C'est ce que je vous ai préparé pour que ce soit plus facile. Dans Blanc, vous avez des projets vides et qu'on va remplir à la main en programmant là dans ce super atelier de débutants. Et Complete, c'est si vous assurez, vous arriverez en fait à Complete. Voilà, Complete, c'est une fois que c'est rempli. C'est mes exemples en fait. Ok. Donc, dans Blanc, moi je vous conseille de partir de Blanc, sauf si vous voulez tricher, vous utilisez Complete. Voilà. Donc, Blanc, on va commencer par Flash. Donc vous voyez dans le Axe Flash, vous avez déjà à la racine de .hxml. Donc le HXML dans Axe en fait c'est ce qui permet à Axe de savoir ce que vous voulez compiler. Le compilateur on lui dit Axe et le nom sample1.html. Et lui, il s'attend à trouver dedans qu'est-ce que je veux compiler. Donc c'est juste le fichier de compilation. Ok. Donc là, on lui dit, tu vas me compiler la classe sample1 et tu vas la compiler en sample1.swf. Voilà. Donc sample1, elle est où? Elle est dans source, qui est là. Donc src sample1. Donc je vous invite à l'ouvrir. Pardon? Non. D'accord. Donc voilà, et ça, là vous voyez votre premier bout de code de Axe. Il est déjà rempli d'ailleurs. Non? Il est déjà rempli, celui-là, on est dans Blanc pourtant. Ouais, c'est un peu moins bon que Blanc. C'est une erreur. Enfin, vous avez quand même fait ça. Ah, c'est ça, on va le refaire.
Ah oui, Ouais. d'accord. La chasse Ah ouais, d'accord. C'est mieux là? D'accord, bon en même temps vous l'avez normalement sur votre ordi. Alors sauf que normalement il devait ressembler à ça. Je confirme que dans Complete, il y a encore plus de code. Ouais, donc Complete c'est le vrai truc. Voilà. Donc normalement voilà, ça c'est quand vous faites créer un nouveau projet Axe, ça ressemble à ça. Donc vous avez vu dans le fichier de compilation, on lui a dit de compiler la classe sample1. En fait ce qu'on lui a dit c'est que sample1 c'est le point d'entrée de l'application. Dans le point d'entrée de l'application, le compilateur Axe s'attend à trouver au moins une classe, donc classe sample, voilà, éventuellement dans un package, mais là il est directement dans le source, donc il n'y a pas de package. Et cette classe sample, vu que c'est le point d'entrée de l'application, il faut au moins une méthode qui va s'appeler main, toujours, c'est une convention, c'est comme ça. Donc main c'est une méthode statique sur la classe, tout ce que fait le compilateur Axe, c'est il compile tout le code à partir de main, donc si on inclut d'autres classes, etc., il va compiler comme ça toutes les classes qui sont incluses. Et à la fin, il génère, donc là il va générer un SWF, qui, la seule chose que va faire ce SWF au démarrage, c'est appeler la méthode static main sur la classe sample1. D'accord? Donc le compilateur s'attend à trouver une classe avec une fonction main, et au démarrage il lance la fonction main. Si vous voulez discuter, en bas, il y a une salle exprès pour discuter. Hein. Ok, ça va. Franchement, il n'y a aucun souci, vous pouvez monter, redescendre, même pour tout le monde, hein, si à un moment vous faites chier avec ce que je dis, sans problème, vous descendez, en bas ils sont en train de discuter de Axe, NME, les librairies, voilà. Donc, on va compiler, on va le faire tout de suite, on va compiler sample1, et dans la méthode static main, ce que je fais moi, c'est un new sample1, c'est-à-dire je crée une occurrence de cette classe-là, puisqu'on ne va pas travailler avec une classe qui n'est que des méthodes statiques, donc on va faire new sample1, et à ce moment-là, ça va exécuter le constructeur de la classe, qui s'appelle toujours en Axe, c'est toujours new. Il y a d'autres langages où c'est le nom de la classe, voilà, en Axe, le constructeur s'appelle toujours new. Voilà. Le point d'entrée de l'application, il n'y en a qu'un dans toute l'application, il s'appelle main, et c'est une méthode statique, et le constructeur de toutes les classes, à chaque fois, c'est new. Voilà. Donc là, vous avez un petit aperçu de cette super syntaxe, qui est la syntaxe Axe. Donc là, je vous propose un truc, si on va juste mettre trace, et on va mettre hello, d'accord? Déjà, pour commencer. On sauve avec pomme S. Et là, attention, ça va être une opération très compliquée. On est reparti sur le contrôle espace, et on va appeler le terminal. Parce que, juste, en fait, on peut aussi compiler depuis le truc en faisant pomme B, mais il faut lui indiquer où sont les sources, machin, donc là on va pas se faire chier, on va juste utiliser le terminal. Je pense qu'il y en a plein qui sont pas à l'aise avec le terminal, si? Si vous avez des questions, moi je suis là pour voilà, vous Ouais, aider, n'hésitez pas, si vous n'osez pas me dire moi. Voilà, donc le terminal, on fait cd comme change directory, puis on va aller dans les samples. Donc là je le drop, toujours comme vous avez droppé dans Sublime Text, vous droppez sur le terminal. Donc contrôle espace le terminal, ça c'est important parce que toute la suite va donc contrôler espace comme ça, contrôle espace, là-dessus terminal, terme, il va te proposer, voilà, et voilà, entrée, voilà. Hein? Ok, la cd. Hop, c'est bon, ouais, voilà. Tu viens avec le terminal et tout ou pas? C'est un petit peu relou, mais bon, franchement, pas ici. Ça prend un peu de pratique. C'est bon, les gars, vous êtes avec le terminal? Ouais. Vous avez le CD. CD dans mon dossier, voilà. CD, hop, je drop mon dossier dessus. Sinon, tu droppes le dossier carrément dessus, hein. Tu te fais pas chier. Hein. Parce que sinon, on va la dégoûter de la ligne de commande direct. Alors, voilà, pour ceux qui sont pas à l'aise avec les Macs, c'est normal. Ah bah là, je viens de te lancer un Adobe InDesign là. Alors là. En fait. Alors là. Excuse-moi. Tac. Donc tu vois le Axe Sample, je le drop là-dessus. Je fais entrer. Voilà. Ok. Il va falloir suivre encore deux petites instructions. Une fois que vous aurez compilé un des projets, ça va être beaucoup plus simple.
mais il faut au moins en compiler un. Donc là, une fois que je suis dans mon Axe Sample Master, donc j'ai le fameux blanc qui est complete là. On va aller compiler. Alors ceux qui ont vraiment envie de jouer le jeu, ils vont dans blanc. Ceux qui ont envie de ne pas se faire chier et d'avoir directement le résultat final, ils vont dans complete. D'accord? Donc moi je vais dans blanc parce que je suis joueur. Donc CD, espace, blanc. Voilà. Ok? Et là dans blanc, j'ai de nouveau tous les petits les sous-répertoires. Donc je fais ls à chaque fois pour savoir qu'est-ce que j'ai comme répertoire. Et là je fais CD, espace, et là je vais faire mon axe flash. Parce que là on est en train de faire le axe flash. Bon. Est-ce que quelqu'un là est vraiment perdu? À part Françoise. Forcément perdu par contre. Ça va vite en fait. Ah ça va vite, mais là t'as rien vu encore. Hein. Attention parce que là je vais aller vraiment à la vitesse du... Non, il n'y a pas de souci. Mais sinon, Ah, moi je suis totalement. ça va, ça va. Voilà. Mais, C'est des blancs. Bah là c'est des trucs un peu stupides, c'est pour ça que je vais vite parce que c'est des trucs de base de Mac. Enfin, de base. C'est des trucs de Mac quoi. Donc pour ceux qui sont pas à l'aise avec, c'est pas un Je sais souci. même pas si là c'est. Il faut juste recopier ce que je fais là, comme ça. Blanc. 2013. C'est bon? J'arrive pas à rentrer dans mon dossier. Eh, tu fais CD et tu drops le dossier dans lequel tu veux aller, hein. C'est ça le principe. Hein. Non mais. En fait, il reconnaît pas. Eh ben c'est pas grave. Allez, bah ouais, n'hésite pas au vidéo à donner un petit coup de main à ceux qui sont perdus là. Parce que je vous dis l'étape d'après, comme ça là ceux qui veulent s'amuser peuvent commencer à s'amuser avec Flash. Enfin. Donc c'est Axe et un des fichiers .xml. Donc là on va taper cette ligne de commande là. Et voilà, on a compilé notre premier SWF avec Axe. Donc sample1.xml, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Non, fallait faire quoi? Fallait faire Axe. Ah ouais, c'est un peu petit, hein, c'est ça, vous n'arrivez pas à lire là. Ah, ça y est, je vous ai compris. Donc, ah, Member variable initialization. Je peux pas rentrer dans mon dossier blanc. Type require from member variable. D'accord. bon, Faire un truc dans le fichier pour t'as l'instant. fait la même chose que ça, hein? D'accord. Ah bah, Fallait faire quelque chose. Et non après, en fait, tu peux exécuter un petit truc là. Je suis complètement la ramasse, je te le dis. Je suis absolument en retard. Je suis en mode je crois pas. exactement la même chose là, enlève-le le... J'y vais. Et il est bon. Pourquoi il me parle Voilà, nickel. Donc là, c'est l'endroit en fait, où on va générer des fichiers. Mais bon, ça normalement c'est une mine en main, là, je Enfin, c'est là où on va générer le programme. D'accord. Et pour aussi pour générer ce Alors, programme, ligne 12, caractère. Package Ubuntu, oh là là, alors là tu vas pas m'arranger. Hein. Installeur Axe? là, ça veut dire que je vais Sous Ubuntu, moi je l'ai installé une fois Axe. À chaque fois ça marche. Hein. avec la commande axe. Ouais, Ce que je fais, générer ouais, le sudo. Et comment je fais par contre pour installer le plugin Sinon, au pire, on te met sur un ordi où Moi tout je est fais installé. sur Axe. Voilà, tente-le comme ça et sinon, voilà. Je sais pas, moi j'ai balancé le truc, ça fonctionne tout seul pour le Non, coup. non, non, non. Ok, donc vous avez compilé votre première application Axe ou pas? Ouais? Non, moi j'ai une erreur. Ouais. c'est pas grave. C'est une erreur. Ah ouais, mais voilà, mais sinon, c'est pareil. Hein. Dimitri, si tu veux, tu te mets sur un Mac où tout est installé, comme ça, pas de soucis. Non, mais c'est ton fichier en fait qui me dit. Regarde. Un expect illégal? Non, il me dit. Member variable monsieur. Mais j'ai pas de member. Problème. Ouais, bon. D'accord, donc il y en a qui dit, ah ouais, ça c'est normal. Hop. C'est bon, J'ai vous pas de avez member réussi. variable. Pourquoi il me dit une variable? Ah ouais? Putain. Qu'est-ce que t'as fait? Ah bah voilà, nickel. Sample hello. Donc là, normalement, vous voyez une trace. Ah oui, il faut déjà, on va l'exécuter, l'application de SWF qu'on a compilé, parce que c'est bien de compiler, mais bon. Donc là, on va dans le répertoire, dans notre répertoire de samples, dans Blanc, dans Axflash, dans Bin, parce que si vous regardez le fichier de compilation qu'on vient de faire là, il a mis dans bin sample1.swf. Donc il l'a appelé bin sample1.swf. Celui-là, je vais l'exécuter. Ouais, attention, s'il l'ouvre avec Flash, vous êtes dans la merde.
Ouais, il y a Flash qui est installé, donc ça c'est là vous êtes dans la merde, bon c'est Flash. Pas grave, utilisez le fichier HTML, ça ira mieux. Et voilà. Donc ça c'est des traces. C'est utilisé pour dans Flash pour hop là. Pour débugger nos SWF, on utilise les traces et ça les affiche par défaut direct sur la scène, quoi. C'est pas forcément ce qu'on va vouloir. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a les outils de Chrome. Donc ça, je vous fais un petit aparté. Là, on va pas le faire forcément. Ceux qui voudront, ils apprendront à le faire eux-mêmes. Mais on peut faire, dans la console de Chrome de débugage, ici, on peut faire apparaître les traces plutôt ici. Hein. Ce sera beaucoup plus pratique pour ceux qui connaissent, qui ont l'habitude de développer en web. Plutôt que de les faire afficher sur la scène. Là, en fait, dans un des suivis. Ouais, mais je crois que. Donc vous avez compilé votre API, hein. Vous l'avez exécuté et tout. Bah, ouvre ton sample1.html. Si t'as un sample. Ouais, bon. J'ai l'impression que tout le monde y est, donc on a, enfin presque à 2 personnes près, on y est. Hein. C'est ça. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais vous faire faire? Bah, on va vous faire un petit exemple de Flash, de Axe Flash, un petit peu plus sérieux, avec vraiment, hop, quelques méthodes, etc. pour que vous voyez ce qui est important de voir là. Donc, je vous représente le truc. Donc là, vous avez la même classe. Ça, c'est ce qu'on va faire maintenant ensemble. Vous avez la même classe. On a rajouté un attribut. Donc vous voyez la syntaxe qui est très proche de l'ActionScript, du JavaScript ou, voilà, ou même du C à la limite. Bah non, pas du C quand même. Mais bon, c'est pas loin, enfin, c'est un peu tout pareil. Hein. Le public, fonction, donc le constructeur. Là, ce que je voudrais que vous regardiez, c'est cette ligne-là. Donc là, là, on accède à l'API de Flash. Puisqu'on est en train de compiler pour Flash, on compile en SWF. Donc là, on a accès à ces objets-là, flash.display.movieClip. S'il y en a qui ont déjà programmé en AS3, ils vont reconnaître l'API Flash. Display.movieClip, c'est un package natif Flash. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se retrouver à créer un nouveau movieClip, MC. On va l'ajouter à la scène, donc ça, c'est l'équivalent de route en ActionScript. Et après, on manipule exactement. Donc, AddChild, vous reconnaissez AddChild, qui est de, enfin, peut-être ou pas, qui est de l'ActionScript aussi. AddChild, c'est de l'ActionScript. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la syntaxe var mc égale, etc. Toute cette façon d'écrire les packages, la classe et tout ça, c'est du Axe. Mais les objets qu'on manipule, c'est bien d'ActionScript. Donc, je vous invite à faire votre premier SWF pour certains, peut-être. Toi, il doit reconnaître. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a jamais compilé en SWF quoi que ce soit, qui a jamais fait de Flash? Ouais, jamais fait de Flash, bien. Bah voilà. C'est tout? Une seule personne? Putain, Ah d'accord, donc vous êtes tous des flashers, c'est nickel. On va au vidéo. C'est un grand moment, le premier Flash. Ouais, vite fait. Hein. Voilà. Ok. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est surtout la partie, soit vous codez proprement avec des variables de classe, etc. Soit vous faites le chacal, et vous allez juste créer ceci. Voilà, ce que je vous demande de recopier, c'est surtout ça. Donc on crée un nouveau movieClip, on l'ajoute à la scène, on crée un champ de texte, on le met dans le movieClip qu'on avait créé, et ensuite dans le champ de texte, on y fout une chaîne de caractères que là je vous laisse improviser. Juste une question sur un Mac, comment on fait pour aller à la fin de la ligne et retour à la C'est pomme flèche et pomme flèche. Eh ouais, ça c'est une autre philosophie, hein, le Mac. Hein. Dans les terminales, il y a toujours CTRL A et CTRL E qui marchent. Ah ouais, comme, C'est dans les terminales, il y a toujours CTRL A et CTRL E qui marchent. comme sous Linux, pareil. Ouais. Bah, finalement, c'est que du Linux. Donc ça y est, vous avez recopié? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur cette syntaxe qui peut être, enfin qui vous rappelle forcément quelque chose, mais qui peut être un tout petit peu différente de ce que vous connaissez ou pas? Donc là, on est, je sais pas, enfin, donc là c'est des packages, hein, Flash, Text. Text, c'est un package natif dans la plateforme Flash, en ActionScript. Donc si vous allez voir l'aide de Axe, quand vous demandez c'est quoi un text field dans l'aide de Flash, de Axe, il vous renvoie vers la doc ActionScript, en fait. Parce que c'est vraiment, ils ont mappé toute l'API ActionScript. Par contre, on type jamais. Hein? On type, il n'y a pas de... Tu peux typer. Ah, première très bonne question. Tu peux typer, au contraire, on t'invite à le faire, mais t'es pas obligé.
Voilà, donc tu peux faire mc2.movieClip. Mais bon, là il le déduit quoi. Voilà. Dans les bonnes pratiques de Axe, en fait, dans ce cas-là, typiquement, on va pas typer parce que c'est typé forcément quoi. Vu que tu as un new après, il le déduit. Par contre, si tu faisais juste var mc et tu lui affectes pas de valeur dès le début, là pour le coup, on s'attend à ce que tu le types explicitement. Voilà. Donc là j'ai mis movieClip. Un autre petit truc, c'est que flashDisplay.movieClip, on n'est pas obligé de l'écrire comme ça à chaque fois, flashDisplay.movieClip quoi. Ce qu'on peut faire, c'est un import en haut. Donc ça, c'est comme pareil dans plein de langages, on a ça. Donc import flashDisplay.movieClip, et du coup, on peut enlever le flash.display et juste mettre movieClip quoi. Voilà. C'est la syntaxe de Axe. Donc on va le compiler, ce petit fichier. Moi qui suis un gros paresseux, je vais juste recopier dans mon truc, voilà. Donc encore une fois, ces exemples-là, c'est ceux que vous avez dans complet, je sais pas, comme complet. Voilà. Donc là, je le compile, et je l'exécute, et là j'ai un Hello World. Est-ce que vous voulez que je redéroule ce qui se passe pour que ça affiche Hello World, ou est-ce que... Moi je veux bien. Ouais, hein. Allez, c'est parti. Je veux bien. Donc, on compile cette classe grâce au fichier XXML. Donc là, je vous le refais en entier. C'est juste le terminal et les dates, j'ai pas compris. Au pire, sinon, tu vois, de toute façon, je vais tout expliquer au fur et à mesure. Ouais, mais bon, si au pire, je peux aussi comprendre et suivre, c'est bien. Comprendre et suivre, c'est mieux que si. Ce que je veux dire, c'est si tu n'arrives pas à compiler, au pire, c'est pas grave. Déjà, si tu as compris, c'est le principal. Ouais, mais voilà. Je comprends, mais c'est juste, j'ai dû louper une étape dans la compilation. Là. Il y a un dossier que j'arrive pas à rentrer en fait. J'ai pas compris. D'accord, bah, je vais venir te. On va demander à Raph. Si on refait. Il est où, Raph ? Ah, bah, il est parti. Ah, bah, alors, l'assistant de base, quoi. Voilà, bon, vidéo, merci. Donc, là, je vous refais le déroulé de tout ce qui se passe. Le fichier de compilation qui est compilé sample1, qui se trouve dans le source, et de le compiler en sample1.swf. Dans le sample1, le premier truc qui est fait quand le SWF s'exécute, c'est qu'il appelle main. Normal. On crée une occurrence de sample1, donc on fait new sample1, donc ça exécute le constructeur. Et dans le constructeur, je crée un nouveau movieClip, je l'attache à la scène, je crée un champ de texte, je l'attache à la scène, je l'attache au movieClip qui est sur la scène, donc on va avoir un movieClip avec un champ de texte dedans. Et dans le champ de texte, je lui mets dans son HTML, je lui mets ce que me retourne sayHello, qui est une fonction ici qui est statique, et qui fait hello plus name, donc là my name, qui est la variable là, donc hello world. Voilà. Donc dans le champ de texte, j'ai posé hello world, le champ de texte est posé sur la scène, donc forcément, ce qu'on voit, eh ben, c'est hello world avec un X à la place du O. Jusque-là, tout va bien? C'est assez standard. L'étape d'après, l'exemple d'après va vous faire prendre conscience de finalement qu'est-ce que je voulais dire par on manipule des objets de la target avec une syntaxe qui est commune. Ça l'a mis à jour. Ok, parfait. Ouais, je vérifie. Je m'inquiète pas, pas de problème. Donc on va regarder le sample 2 vite fait, parce qu'il est plus marrant, parce qu'il vous montre comment est-ce qu'on va créer de l'interactivité en fait dans mon flash. Ce sera exactement pareil pour JavaScript. Voilà. Donc le sample 2, bah, pour le compiler, il faut compiler sample2.html. Je vais un petit peu vite, mais c'est parce que sinon on n'aura pas le temps de voir le PHP et ce serait dommage. Mais voilà. Moi, je crois que c'est bon. Merci beaucoup. Ça y est, ça compile? Oui, merci Olivier. Juste rater le axe. Ah. Kimo. C'est important pour compiler. Qui fait que la compile. Donc pour compiler, c'est Axe le compilateur et on lui donne le nom du fichier compilé. Voilà, donc quand on compile sample 2, on va compiler cette classe-là, dans laquelle en fait ce que j'ai fait, bon, c'est la même chose, on ajoute un champ de texte à la scène qui est dans un movieClip et on lui met Hello World. Par contre, si vous regardez, j'ai rajouté... Ah bah non, mais celui-là il est vide. Voilà, c'est celui-là en fait que je voulais vous montrer. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un add-event-listener ici. Sur mon champ de texte qu'on a créé tout à l'heure, j'ajoute un événement. Donc ça, add-event-listener, encore une fois, c'est de l'ActionScript. C'est une méthode qui existe en ActionScript. Le mouse event,
mouse_event.click, donc ça c'est l'événement que je vais écouter. Et ce mouse_event.click, eh ben, pareil, ça c'est de l'action script. Events.mouse_event.click, c'est de l'action script. Le flash, ça c'est le package qui est exposé dans l'API Axe pour qu'on puisse accéder à tous les objets ActionScript. Et donc évidemment, bah, je vais attacher donc un événement click sur le champ de texte, et quand on clique, ça va appeler la callback onClick. Donc là, je vous laisse vous inspirer de ça, éventuellement de le tester vous-même. N'hésitez pas à bidouiller, faire des trucs qui pourraient amener des questions chez vous. C'est le moment d'être original. C'est bon ? J'ai juste pas entendu tout ce que tu as dit entre temps, mais j'ai fait ça. Ouais, j'ai expliqué que là, tu attaches un oubli-clip à la scène. Ouais, ça c'est bon. Voilà. Ouais. Ça En plus, je l'ai commenté. Alors, la spécificité Axe. la spécificité Axe par rapport à faire de l'ActionScript en AS3, bah, c'est la syntaxe. Les objets, c'est exactement les mêmes. Donc un mec qui est à l'aise en ActionScript 3, pour prendre en main Axe, il en a pour 2 heures. Quoi. Et il est à l'aise. Ah, à peu près. Autant qu'il était à l'aise en AS3 en tout cas. Donc là, ça m'a l'air bon à peu près. Ça vous permet de prendre en main aussi le Sublime Text. Voilà, le plugin est à peu près au point. En général, il y a de l'autocomplétion, des fois pas, mais bon, en général, ça marche plutôt pas mal. Ok, on compile. Hop là, c'est parti, je vais vous compiler ça. Donc là, cette fois-ci, au lieu de faire Axe Sample 1, je vais faire Axe Sample 2. Hein. On va pas faire les originaux. Voilà. Bon, là, la compilation, elle est rapide parce qu'il y a un fichier, donc c'est super simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que le compilateur Axe par rapport au compilateur d'Adobe, pour compiler du SWF, le compilateur Axe est beaucoup plus rapide. C'est quand même surprenant. Non. Non. Bah non, c'était par hasard. Ça dépend à quel point on connaît Adobe. Et voilà. Donc il est plus rapide et à la fin le SWF généré en général est plus petit, si je ne me trompe pas. Et va plus vite à s'exécuter, mais ça, il faudrait regarder des vrais benchmarks, mais moi c'est ce qui me semble. Donc voilà, donc j'ai compilé Sample 2. Oui, je peux l'ouvrir. Donc Sample 2 il m'écrit toujours Hello World, sauf que j'ai rajouté un onClick dessus, j'ai rajouté un événement onClick dessus, et donc quand je clique, si je clique, donc ça c'est bien, et ben normalement c'est censé faire quelque chose, hein, il me semble. Hein. Sample 2, ah ouais bah non mais attendez, je l'ai pas, ouais, j'ai fait n'importe quoi là, hop là, j'ai pas recopié ma source. Hop, Sample 2, voilà. Voilà. Donc je le compile et je le lance. Voilà, et quand je clique dessus, il change le truc. Hello Axe, World. Alors, comment c'est possible ça? On va regarder le code vite fait en détail. Et ben, donc j'ai créé mon champ de texte, je l'ai ajouté dans un movie clip qui est lui-même sur la scène. Voilà, donc il y a mon champ de texte, un movie clip, tout ça. Et sur le champ de texte, je fais un event listener de click, donc de l'événement click, ici. Et je lui donne la callback, onClick callback. Donc quand je clique sur le champ de texte, il va appeler onClick callback. Je récupère mon champ de texte dans event.target. Ça, c'est exactement comme de l'ActionScript. Et dans HTML text aussi qui est de l'ActionScript, c'est une propriété du text field. J'y mets ce qui est retourné par sayRandomHello et qui est juste un random. Donc là, d'ailleurs, c'est intéressant pour la syntaxe Axe, voir un petit peu la gueule que ça a. Donc on fait un tableau ici. Et on prend l'élément random x3 là, de ce tableau. Voilà. Il y a quelqu'un pour qui c'est obscur ça ou pas? Parce que bon, alors là finalement, quel que soit le background, ça reste une syntaxe un peu de base. Hein. Il y a des trucs qui sont vraiment géniaux dans la syntaxe Axe.
Tout ce qui est de base dans tous les langages, bon bah ça ressemble un peu, voilà, ça ressemble un peu à tous les autres langages. Il n'y a rien d'original, mais il y a des trucs en plus des autres langages, en plus du JavaScript c'est clair, en plus de l'ActionScript c'est clair, en plus du PHP c'est clair aussi. Bon, après, Ce qui est spécial, c'est que l'IN57, là, ton tableau, tu ne mets pas de type, là. et quoi? Ton tableau, l'IN57, tu ne types pas, là. Je ne le type pas, très, très juste. On va le typer pour vous montrer un truc qui est quand même cool dans la syntaxe Axe. C'est déjà bon, le typage des tableaux. Donc là, je vais lui dire, bon bah voilà, si jamais je raisonnais comme en ActionScript, bah ce serait ça. Si jamais je raisonnais comme en JavaScript, bon bah ce serait ça. Puisqu'il n'y a pas de type en JavaScript, hein, ce qui est quand même un problème pour moi. Mais bon. Et là, je vais lui dire, c'est un tableau de string. Voilà. Donc ça, c'est la syntaxe Axe. C'est pas révolutionnaire, il y a d'autres langages où il y a ça, sans problème, normal, mais voilà. Dans Axe, il y a vraiment tous les petits trucs sympas qui sont chacun dans un langage. Comparé à Flash, on utiliserait plutôt un vecteur. string ou un vecteur. Ouais. Bah, à la fin, ça va faire. Enfin, c'est juste qu'à la compilation, il check, mais je pense qu'à la fin, c'est juste un array. Hein. Ouais. Et tu peux faire des vecteurs. Tu peux aussi faire des vecteurs. Ouais. En fait, tous les objets Flash sont exposés, mais tu as quelques trucs dans la syntaxe qui sont quand même vraiment cool. Parce que là, du coup, le compilateur, il va le détecter. Si jamais tu donnes à un moment un objet d'un autre type que string que tu fous dans names, bah, à la compilation, il va te dire non, non, oulala, là tu fais n'importe quoi. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, il utilise l'inférence de type. Voilà. Et en fait, il check la variable et il lui met le type à l'exécution. Plutôt super sympa pour moins écrire de typage inutile. Ouais. Ce que tu veux dire aussi, c'est que là, j'avais pas besoin de l'écrire. À la limite, j'aurais pu juste. Voilà, l'inférence de type, c'est-à-dire que là, effectivement, si j'enlève array de string comme c'était avant, il va quand même savoir que c'est un array de string. Donc, c'est vrai qu'un truc intéressant à dire sur la syntaxe, donc je pensais pas partir par là, mais en fait, je pense que limite, ça intéresse plus tout le monde que d'aller compiler en PHP. Donc, si par exemple, je faisais name.push, voilà, et que là, je lui faisais 25, bah, à la compilation, j'ai beau ne pas l'avoir typé, là il a compris que c'est des strings qu'on met dans names. Donc voilà. Fonction d'argument int should be string. Int should be string. Ce qui est plutôt clair comme message de. Hein. Donc là j'ai mis un int alors qu'il s'attendait à avoir des strings. Si on veut un tableau d'objets qui puisse être à la fois des chaînes de caractères, des entiers, des objets typés, etc., qu'on n'a pas envie de ça, parce que ça peut arriver aussi. C'est pas un bon signe quand dans du code on mélange dans un même tableau tous les types, mais bon, il y en a qui aiment ça, donc là c'est très simple, dans ces cas-là ce qu'on fait, c'est on lui dit c'est un array de dynamique, parce que dynamique c'est le type dans Axe qui dit... c'est un petit peu compliqué, c'est un peu une longue discussion. Les gars très au point qui ont envie vraiment de jouer un peu sur les mots selon moi, mais bon, c'est bon vous dire que c'est dynamique, ça n'a rien à voir avec un object en JavaScript. C'est plus, ça veut dire en fait, en gros, te soucie pas du type, ça peut être ce qu'on veut. Moi, pour moi, je l'utiliserais comme j'utiliserais un object dans Flash ou dans ActionScript. Ok? Donc là, si je compile, il va me dire oui. Voilà. Et du coup, quand je l'exécute, et ben, effectivement, il va y avoir des fois 25 qui va apparaître. Ah bah non, parce que j'ai fait... Non, parce que je l'ai fait sur un random 3. Voilà, donc on va le recompiler. Non, je ne vais pas acheter sur une texte. Voilà. Voilà, 25. Donc là, par contre, au moment du trace, il le convertit automatiquement le 25 en chaîne de caractères. Quand je lui fais hello random name, puisque c'est hello, ça attend une string, donc il va faire un cast et il va le transformer en string. Ok? Bon, c'est une overview, hein, de toute façon, on va pas rentrer vraiment dans les détails. Maintenant, si vous avez une petite question pointue, allons-y. Hein. Non? Vous avez envie de faire du JavaScript? Ouais, allez, c'est parti, on fait du JavaScript alors. Donc, pour faire du JavaScript en Axe, c'est simple, il n'y a rien à installer de plus.
Il y a une seule chose à dire au compilateur, et là vous le trouverez dans le répertoire Axe.js. C'est au lieu de -swf et le nom d'un swf comme c'était juste au-dessus, on va mettre -js et le nom d'un .js. Donc regardez bien la différence entre les deux. Voilà, ça c'est les fichiers de compilation. C'est cool quand même. C'est-à-dire que je reste dans le même environnement de développement, j'ai les mêmes outils de débugage, j'ai la même syntaxe, et j'ai juste à dire, bah en fait, compile-moi pas ça en SWF, fais-le en JavaScript. Il y a un truc, avant de rentrer vraiment, de vous laisser coder là-dessus en JS, il y a un truc quand même qu'il faut voir, c'est ça, c'est, bah tiens là il est vraiment vide, hop, c'est que la syntaxe du coup c'est la même, mais les objets qu'on manipule sont ceux de JavaScript. C'est-à-dire que tout à l'heure on utilisait du flash.create movie clip, enfin new flash display movie clip. Bah, tout ce qui est dans le package flash, quand je compile en JS, bah, ça va mettre une erreur à la compilation. En JS, ce qui est disponible, c'est le package JS. Donc, par exemple, un parseur de XML, il va être dans l'API Axe de base, dans le package Axe. Donc, il sera disponible sur toutes les targets. Par contre, tout ce qui est dans un package JS ou Flash ou PHP, ça, c'est disponible que quand on compile en Flash, en JavaScript ou en PHP. Et c'est là moi personnellement, quand j'ai commencé Axe, c'est le truc qui m'a fait me dire « Ah d'accord, c'est comme ça qu'ils font du cross-platform. C'est les mêmes outils, c'est la même syntaxe, mais c'est pas les mêmes objets. » Ça veut dire que si j'ai fait tout mon projet pour Axe Flash, bah, quand je vais vouloir le compiler en JavaScript, bah, tout simplement ça marchera pas. Ça va me faire des erreurs de compilation de partout, c'est pas les mêmes objets, c'est pas la même philosophie, il y a juste rien à voir. Donc là, c'est un peu la déception quand même. Non ? Sauf qu'il y a des gars un peu fous qui ont fait une librairie qui s'appelle NME, donc la même qui permet d'installer Axe en 2 temps par mouvement. Et que cette librairie-là, bah, ils ont recodé, si vous voulez, recodé l'API Flash. Donc le package Flash est disponible pour toutes les targets. C'est pas mal. Donc ils l'ont recodé en JavaScript. Bon, celle-là, elle est un peu moyen, mais c'est surtout qu'ils l'ont recodé en C++. Donc si on a envie, on compile son projet qui utilise partout flash.nanana, donc qui utilise des movie clips, etc. Ils l'ont recodé en C++, en cross-platform, pour pouvoir après faire des applis natives de mobile ou autre. On y va, on fait du JavaScript vite fait, avant de faire du cross-platform. Donc, je vous invite tout simplement à ouvrir le fichier vide là dans Axe.js source sample1. Et puis on va y rajouter en gros un peu la même chose que ce qu'on avait fait en Flash. C'est-à-dire on va créer un champ de texte. Bon là en l'occurrence ce sera une div. Et on va mettre dans le HTML de la div, on va y mettre le hello world. Vous arrivez à suivre là les gars ou pas? Vous après le flash, il n'y a pas que le flash dans la vie les gars. Bien sûr que si. Bien sûr que si, il a dit. Ah ouais. Non, justement c'est un bon moyen de Changer doucement. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, avec la librairie NME, tu compiles tout ce qui est codé pour Flash, tu le compiles éventuellement en C++, en JavaScript, en ce que tu veux. Une petite question, si possible. Vas-y, Je vais te montrer. parle fort. Ah ouais, non, c'est moi qui n'ai pas réussi à compiler sur un truc, je sais pas trop en fait. Il m'envoie un message d'erreur, mais je sais pas ce que j'ai mal fait. Il me demande d'envoyer un document X, donc c'est quand j'ai ajouté ma fonction. Je vais changer du tout au bon endroit. Là, c'est pas c'est là. Hier, connaît pas être flash. Et je sais pas ce que j'ai mal fait en fait. Il me dit qu'il y a une variable, mais C'est quoi ça en fait? C'est ce que tu as copié-collé de... Ouais, d'accord. ouais, et après Ok. j'ai pris par morceau, donc peut-être que j'ai oublié quelque chose. Donc j'ai mal fait un truc. Mettez bien dans Axe Flash. Central 2, ok. Alors, il should be string à la ligne 59. 59, touche 25.
Bah ça, j'ai, hein. Ça c'est le truc que je disais tout à l'heure qui faisait justement une erreur. Donc je sais pas exactement. C'est normal qu'il te fasse. Voilà, bah il a compilé. Ok, ouais, c'était merci. J'ajoute non. Je crois que j'étais pas. Oui, non, Ouais, c'était moi qui étais pas ouais. sur la liste. Bah vas-y, vas-y. Ok. C'est pour ça Vous que êtes j'ai tous à l'aise dans rajouté JavaScript ou vous venez tous du Flash en fait à part vidéo quoi? Et François? Non. Toi tu viens d'où alors? Plutôt du Java. Ok, alors il y a une target Java mais on va pas en faire maintenant. Il y en a d'autres qui viennent d'autres langages. Vous venez du Flash là tous les deux plus ou moins? Ouais, Flash. Flash JS, d'accord, donc web. Plutôt Flash? Plutôt web, ok. Bon. Camille je lui demande pas, je sais. Tu fais de tout. Voilà. Merci. Il y en a comme ça, ils aiment bien faire de tout, d'autres ils aiment bien faire tout par une chose. T'as mis le. Est-ce que t'as mis le name, je sais pas quoi, touche 25? Parce que c'est ça moi qui. Et donc on va se faire plaisir, on va le compiler. C'est dans ton sample 1? Donc l'exemple 1, il est tout bête. Parce qu'on est passé sur le sample 2 après, je sais pas. En fait, Ah, c'est pour ça que moi je coche sur le sample. non, on est passé vraiment sur le sample 2, en fait, regarde, il y a plus de trucs. Je te laisse le chercher tout à l'heure. Non, en fait, c'est juste que du coup, moi j'ai T'as mis continué dans sur le le sample. Ouais, il y a un moment où on est passé sur le sample 2. Ah, j'ai oublié de le compiler. Et du coup, je coche au JS. Limite, de toute façon, même si ça passe sur sample 1 ou sample 2, normalement les deux sont censés marcher. Parce que j'ai copié les deux trucs, normalement. Ouais, si t'as pris toutes les fonctions. Hein. Non, mais là en fait, il est limite. Donc, axe est le nom de mon fichier de compilation. Et là, je le lance et ça ne marche pas. Sample 1 et 52 par là. C'est l'effet Bonafide. Normal. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça sert à rien. Donc sample 1 dans AxeJS, là ah bah je suis dans AxeFlash, oh là là. Ah, mais t'as oublié le. Non. Comme par hasard, Raph et tout, ça Aïe aïe. Voilà. Et donc là j'ai bien le Hello World. Alors, donc j'ai compilé mon. Ce qui est bizarre, c'est que moi j'ai pas la même chose que toi. J'ai compilé mon Hello World et ça m'affiche Hello World. En même temps, Ouais, parce que moi j'ai le même. c'est pas ça qui est vraiment révolutionnaire. Ah ouais, mais regarde, c'est name. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, si je fais clic droit est égal à name. et que j'inspecte mon DOM, ok, je vais passer par là. Donc j'inspecte mon DOM. Vous voyez que donc cette fois-ci, j'ai bien une div avec dedans le Hello World. Je vous fais le déroulé du programme. Bon, même pour ceux qui ne sont pas super à l'aise avec le JS, je pense que ça devrait le faire, c'est assez logique finalement. Mais là, si personne n'a de questions, c'est que vous n'avez pas suivi parce qu'il y a un truc qui n'est pas clair là-dedans. Il y a un piège. Voilà. Donc là, j'ai demandé dans mon fichier de compilation de compiler sample 1 en JS. Donc ce qu'il fait, c'est il compile ça en un fichier JavaScript qu'on va regarder. Et première chose que fait le JavaScript quand je l'exécute dans le navigateur, c'est il lance main. Main crée un nouvel objet de type sample 1. Le constructeur s'exécute. Qu'est-ce qu'on fait dans le constructeur? Je demande au document, donc JS, le package JS.lib, ça c'est le tout, parce qu'en JavaScript évidemment, tout est dans le scope global. Normalement on fait document.getElementById. Donc là, quand c'est dans le scope global, dans Axe, on a pris toujours le parti de faire un objet statique lib qui contient document, window, tous les objets et toutes les méthodes qui sont exposées. Bon, si vous ne connaissez pas bien JS, vous ne voyez pas exactement ce que je veux dire, mais bon, qui sont dans le scope global. Donc là, js.lib.document, document c'est l'objet JavaScript. On lui fait getElementById, qui est une fonction JavaScript. On lui demande la div, qu'il y ait un ID myDiv. Cette div là, on la stocke ici. On lui fait son inner HTML, donc ça c'est aussi du JavaScript. Inner HTML, c'est l'API JS. Et on y met Hello World dedans. Et ça donne ça. Hello World dans une div. Voilà. Avec quelqu'un qui a une question ou pas? Et voilà. La question. Bien joué, bravo. Donc myDiv, ça vient d'où?
Bah forcément ça vient de quelque part, parce que là on fait getElementById, ouais mais de quoi finalement? Et ben de la page dans laquelle est embêté mon script qui est compilé par Axe. Donc je vous montre ce que fait Axe quand on a compilé. Axe a créé ici un fichier bin, un fichier JS, samplein.js. Et nous, moi j'avais préalablement à la main créé le fichier HTML samplein qui embête ce point .js. Donc c'est là qu'on va regarder le point .js. Il ressemble à ça. Attention, voilà. Il ressemble à ça. Donc le point .js, il n'est pas fait pour être utilisé vraiment à la main. C'est lisible. Il y a moyen de l'obfusquer un petit peu, de le rendre plus compact. Mais là, c'est la version debug. Donc vous regardez, ou même pas debug d'ailleurs, c'est la version normale, non obfusquée. Non minimifiée non plus, parce qu'il y a des moyens de minimifier, d'enlever les fonctions qui ne sont pas utiles, etc. pour rendre ça plus léger. Et là, vous allez remarquer qu'en fait, toutes ces classes-là, c'est des classes JavaScript qui sont créées par le compilateur, qui sont en fait la base du langage Axe en JavaScript. Par contre, on retrouve bien ma classe samplein, on retrouve bien CYellow, qui est la méthode qu'on a fait. Donc là, voilà. Donc là, c'est marrant parce qu'on voit traduit en JavaScript ce qu'on a codé tout à l'heure. Et la réponse à la question, ça c'est le fichier HTML que j'ai codé moi à la main. J'y ai mis le script qui a généré Axe dedans, et j'y ai mis une div à la main. C'est de là qu'elle vient la div, myDiv. Voilà. Donc très bonne question. Évidemment, j'ai mis le script en dessous de la div, parce que si je le mettais comme ça au-dessus, le fichier va s'exécuter, main va s'exécuter, etc. On va faire getElementById et on va pas le trouver parce que en JavaScript, le navigateur va dans l'ordre de chargement du HTML. Donc avant d'arriver à la fin du HTML, il va exécuter le JavaScript et du coup ça va faire miracle. Voilà. Donc ça, ce HTML là, il n'est pas du tout compilé par Axe ou quoi que ce soit. Hein. Axe n'a de rapport qu'avec le point .js. Voilà. Et dans le point .js, je fais un document .getElementById, donc évidemment, mon document, l'ID avec une div, et c'est là-dedans que je vais y insérer mon texte. Putain, mais il est le maternel à côté. Une autre question, il n'y a plus de piège, hein, mais une autre question. Donc je vais vous montrer un deuxième truc qui est assez sympa sinon. Question. Au niveau du JS, on peut pas mettre genre une complete ou quelque chose comme ça pour faire en sorte qu'il s'applique seulement quand il a chargé le document? On peut. Ouais. Alors dans ces cas-là, en fait, c'est la méthode onload de JavaScript qui est window.onload. On va regarder, c'est justement, en fait je vais répondre à ta question dans l'exemple suivant. Okay. Donc l'exemple suivant, c'est sample2 là ici. Alors moi je prends le complete hein, comme d'habitude, hein, je vais vous laisser le recopier, il n'est pas très long non plus. En fait ce qu'on rajoute par rapport à tout à l'heure, c'est de l'interactivité. Donc on prend toujours cette div, on y met toujours Hello World dans la div, mais cette fois on utilise la callback onClick. Donc là, de nouveau, on utilise la syntaxe Axe, mais les objets JavaScript. Donc ça, onClick, sans majuscule en plus au clic, donc ça c'est du JavaScript. Voilà. C'est l'API JavaScript. C'est-à-dire que toutes les divs en JavaScript ont c'est un attribut onClick dans lequel on met une fonction callback. À partir du moment où je fais ça, quand on va cliquer sur ma div, ça va appeler la callback, onClick callback. Et c'est pareil pour le onload. Donc on peut vraiment faire du JS comme en JavaScript, sauf que là on a un vrai langage typé avec des classes, tout ça, des packages, enfin un truc normal. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous dire un truc qui est important. On va déjà compiler, on va regarder ce que ça donne et après je vous dis un truc important. Alors. Ouais, c'est pour ça. Il faut commencer par là, Donc je compile avec toujours la même commande, Axe et mon fichier HTML dans lequel est définie ma classe et ma target. Voilà.
Moi j'en sais rien. Et là, ça c'est un super exemple qui va vous rappeler quelque chose s'il marche. Ah bah il faut que j'affiche Sample 2 quand même. Voilà. Hop, je clique dessus. Ouais. Ils ont pas compris. Ouais, mais j'ai pas Non, compilé le c'est bon bon. truc là. Oh là Non, moi là. j'ai vu marcher. Tu l'as vu marcher? Oui. T'es sûr? Dans mon navigateur. Ah, dans ton navigateur, pas dans le mien. Et ben voilà. Excusez-moi, j'ai compilé encore une fois le mauvais truc. Voilà, donc c'est reparti. Donc là, hop. C'est pas mal. Bah en fait, ça fait exactement comme tout à l'heure. Hein. Ça choisit parmi 3 mots aléatoirement. Quand je clique dessus, ça change. Donc ce qui est marrant, c'est que bah, là, à la différence de Flash, on est dans un navigateur, donc on peut explorer le DOM directement. Et on le voit qui évolue en fonction de... Voilà. Donc là, je fais... c'est probablement la raison pour laquelle moi je préfère le JavaScript, c'est que c'est quand même beaucoup plus simple à explorer, à débugger. Il n'y a pas besoin de Flash debug foireux. Mais il existe, je crois, des plugins si tu veux ouvrir ton. En Flash? Ouais, non, Flash? enfin, sur Firefox, j'utilisais un Flash Tracer qui Ouais. permet de. Ouais, c'est pratique. Ouais. Bah, ouais, moi je Mais dans préfère le ça. navigateur. Voilà. Ouais, c'est vrai que même dans Flash, tu as moyen d'aller explorer ce qui se passe dans ton DOM. Ouais. Mais bon, c'est un petit peu hardcore quand même. Hein. Voilà. Ok. Donc là, vous avez un super exemple Hello World qui, encore une fois, quand on clique sur le champ de texte, vu qu'on a mis un on-click, et ben ça change le contenu. C'est-à-dire que dans le on-click callback ici, je récupère de nouveau ma div sur laquelle on a cliqué, et dans son inner HTML, bah, je mets un random hello, voilà. Hello machin, hello tout. Donc là, ce qui est important que j'allais vous dire, c'est ça. Et ben ça, ces méthodes-là, en fait, en gros, qu'est-ce qui change entre la version Flash et la version JavaScript? Bah, il n'y a même pas 10% du code. Il y a quelques lignes qui changent à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a ça. En fait, il y a tout ce qui est lié au clic, à la souris. Les événements ne sont pas les mêmes, voilà. Ça, voilà, donc ça aussi c'est lié à la souris. Et il y a tout ce qui est lié au DOM, c'est-à-dire le fait d'aller récupérer une div, de changer son contenu. Voilà. Donc il y a, en fait, en gros, il y a comme différence, il n'y a que ça. Voilà. Donc j'exagère, c'est un peu plus de 10%. Mais voilà. Donc là, toutes les parties random, CLO, les trucs qui retournent des chaînes de caractères qui n'ont rien à voir avec le DOM, rien à voir avec l'API, JavaScript ou Flash, bah, ils sont cross-platform. Ce qui est pratique aussi. Donc il y a énormément de code qu'on peut réutiliser. Si on fait une classe dans laquelle il n'y a pas de manipulation du DOM, il n'y a pas d'événement de souris ou de clavier, on a une classe qui est complètement cross-platform qu'on peut utiliser en JavaScript, en PHP, en ActionScript, en C, en ce que vous voulez. Voilà. Bon, c'est sympa, on est à l'heure. On est à l'heure, on en a fait 2 en 1 heure. Plus l'installation, donc on est même un peu en avance. Donc voilà, Flash, JavaScript. Vous voulez faire du PHP? Ouais, même si c'est pareil. Parce que finalement, ça là. Ouais, rapide. Allez, c'est parti. Bon, de toute façon, même si vous aviez dit non, je l'aurais fait quand même. Alors, donc le axe PHP maintenant. Quelle gueule ça a? Bah, il y a un fichier de compilation, comme toujours. Évidemment, il n'y a qu'une ligne qui change. C'est la ligne, au lieu de mettre -JS ou -SWF, on met -PHP. Et on ne lui donne pas d'extension. Parce que ça ne génère pas un point .php, comme tout à l'heure ça génère un point .js ou un point .swf. Là vous allez voir ce que ça génère, c'est un répertoire. Ok? Donc le code, alors là vous n'allez pas en croire vos yeux. Alors celui-là il est vide. Voilà, le code, hop. Et ben le code, bon bah c'est exactement pareil. Donc il y a un sample 1, la classe, le main qui est le point d'entrée de l'application, il y a le new, qui est le constructeur. Une variable dans laquelle on met donc, du HTML. Donc jusque là, en fait, là, à part cette ligne-là, tout ça c'est cross-platform. Il n'y a rien de lié à PHP. Par contre, il y a l'API PHP. Donc PHP c'est un peu particulier parce que là si vous regardez, ce qu'on fait c'est on affiche le fichier HTML, enfin la chaîne de caractères HTML qui est là. Le print, là, pour ceux qui font du PHP, bah, print, il y a peut-être print en PHP d'ailleurs, je crois. Mais en fait, ce qu'on utilise en général, c'est echo. Voilà.
Donc là, le print, ce qu'il fait, on va regarder le fichier compilé, mais là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un écho, en fait. Pourquoi est-ce qu'en Axe, au lieu de faire php.lib.echo, pourquoi est-ce qu'on fait print? C'est parce qu'en fait, Franco Ponticelli, qui a créé la target Axe, donc qui est le lead développeur là-dessus, pour faire la target PHP, au lieu de reprendre tous les objets de PHP comme ce qu'on fait sur les autres targets, il a préféré faire exactement la même syntaxe qu'en C. Donc qu'on fasse du Axe C, C++ ou du Axe PHP, c'est la même syntaxe. La seule différence, c'est qu'évidemment, on ne mettrait pas php.lib, mais on met en 6. Non? C'est quoi? En C. 6. SY, pardon. C'est un autre package. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que tous les langages, je crois que Java, non, le Java, c'est vraiment, il y a la target Java est faite vraiment comme en JavaScript ou ActionScript, c'est les objets Java qu'on manipule. Mais par contre, Neko, PHP et C++, ils ont vraiment la même syntaxe et les mêmes objets. Donc on va voir que là, en fait, quand on utilise le PHP, un développeur PHP va être peut-être un petit peu perdu parce que c'est pas exactement les mêmes objets qu'en PHP. C'est les mêmes objets qu'en C par contre. Alors attention. Ce qui est intéressant, là je ne vais pas forcément vous laisser le recopier, le compiler, etc. Enfin quoi que si vous voulez. Mais ce qui est intéressant là, c'est ce que va générer le compilateur Axe quand on va compiler ça. Donc je vous le montre. Hop. Voilà. Qu'est-ce que ça génère quand je compile cette classe-là? Eh bien, ça génère un répertoire. Et dans ce répertoire-là, il y a un index.php. Il y a une lib dans laquelle il y a toutes mes classes Axe. Donc voilà, y compris, là on n'utilise qu'un truc, c'est print, hein, donc lib.print, donc il y a lib en fait. Voilà. Donc là-dedans, c'est là qu'est défini lib.print. Et il y a notre classe samplein qu'on a codé en Axe. Donc on va regarder la tête qu'elle a, samplein. Hop, elle ressemble à ça. Voilà, donc c'est du PHP, on pourrait le modifier à la main, pareil, hein, comme en JS, mais bon, c'est pas trop fait pour, quoi. Ok. Où est-ce qu'on a, voilà, la variable statique, la fonction constructeur. Ah bah ouais, quelqu'un qui parle de Node là? Moi pas. Bah ouais. Ça a été, c'est vrai que c'est le seul moyen d'avoir un serveur web simple. C'est le Node.js. Comment tu fais quand moi mon dossier sur le bureau avec mon index, mais mon membre il est dans l'application? Alors je vous montre. Je crée un Donc, OS. comment on se sert de membre? Non, c'est comme moi j'ai fait là, tu vois, ça va être très simple. Donc vous lancez CTRL espace membre. Voilà, pas membre pro. Et là en fait dans préférences, Je vais choisir un dossier. on va choisir un dossier. Voilà. Donc tu fais choisir et tu choisis le dossier que tu veux. Et après le truc c'est localhost 888. Ouais, mais ça résout pas mon problème. Si je me mets dans un environnement de développement, moi je fais tout dans HTDocs en fait. Je pointe sur HTDocs où je mets les dossiers. Bah tu le remettras comme ça après. Ouais, d'accord. Sinon je peux faire un VS. Ouais. Je sais pas. Ouais, tu peux aussi. Tu fais Bon, des changer à chaque fois. Moi honnêtement, je fais un truc, c'est je le mets à la racine de mon C ou de mon truc. Enfin, tu vois, je me fais pas chier moi. Ok. Genre, comme ça après, quel que soit mon projet, je tape la base directement. Je remplace ces deux points par localhost 2 points et voilà. Donc là c'est alors là il faut faire préférence. Tu mets le nom de répertoire que tu veux, normalement il lance direct. Voilà. C'est 4. Contrôle 4. Non, c'est quoi? Voilà. Moi je dirais 4. Ouais, alors attends, on va voir. Dans mon exemple il marche pas. Ah, ça va. Alors, C'était 7 ou 4? après ça pourrait ne pas marcher. T'es sûr que t'as compilé le bon truc? Peut-être pas. C'est peut-être tout simplement ça. Plus simplement. Ouais, normalement c'est bon.
se trouve, il y en a déjà un lancé, non, je sais pas. Serveur web, bah non. Ah, c'est dommage ça. Ok, bon. Tout le monde a son petit serveur web de lancer, tout ça? Il veut pas démarrer. Ouais, par exemple, là c'est bien. Ouais, ok. Et là il démarre pas. Bon, bah, ça fait la même chose sur lui. Et t'avais pas un autre. Attends, mettez sur le tout en bas pour vérifier s'il n'y avait pas un monde pro qui serait lancé en même temps. Non, mais tu sais, c'est quoi, t'as le serveur interne aussi. Ouais, mais là c'est sur 8888, donc normalement ça moi je vais pas faire de. C'est ça interne qui est sur Localhost 80. Non, normalement ça devrait le faire, mais je sais pas. Ah, c'est super. C'est super. Et bah c'est pas grave. Hein, on va pas s'emmerder. Je vais pas vous dire de redémarrer l'ordi. Hein. Vous allez me croire sur parole, je vais vous montrer moi ce que ça fait. Par contre, ça vous empêche pas, quand on va faire le côté client qui se connecte au côté serveur, vous pouvez quand même le faire et quand vous aurez un serveur local. Bah... Ok, donc en fait, bon voilà. Vous allez me croire sur parole, voilà ce que ça fait. Ça fait un print de Hello World. On a un sample 2 qui lui va chercher son contenu, au lieu de mettre dans une chaîne de caractères le HTML, il va chercher son contenu dans un fichier sur le serveur. Donc là, ce qui est intéressant, c'est juste cette ligne-là. Donc là, je vous fais le sample 2. Hein. Je suis passé au sample 2. Peu importe que vous ayez réussi à l'étape d'avant ou pas, c'est pas très important. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la même API que donc, en C. Et ce qui est intéressant, c'est que dans php.io.file, on fait juste get content. Et ça nous retourne, comme on est côté serveur, il n'y a pas d'histoire d'asynchrone, c'est tout est synchrone. Tac, là dans HTML, il va mettre le contenu de test.html. C'est une API qui est super pratique en PHP en fait. Elle est super rapide. Bon, en même temps, en PHP pur, ouvrir un fichier et récupérer son contenu, c'est pas compliqué non plus. Mais à l'utilisation, vraiment, la target PHP de Axe est quand même super pratique à coder. Ça fait vraiment, voilà, enfin c'est vraiment. Tu l'ouvres comment? En plus, il y a évidemment toutes les autres, tout le reste du code qui est cross-platform. Donc ce qui est intéressant. Et là, on va passer au remoting. Nickel, on est pile poil à l'heure. Donc on va passer au remoting. Ça, on va, une fois que vous avez ça, on va dire ok, c'est bien, on va pouvoir afficher des pages statiques finalement ou même dynamiques, enfin comme du PHP. Mais ce qui est sympa, c'est avec Axe, c'est de faire le client en Axe et le serveur en Axe, et on va voir comment ils communiquent. Évidemment, du coup, on va passer des objets qui sont typés, enfin évidemment, c'est pas si évident que ça, mais en tout cas, on va passer des objets qui sont typés par un système de remoting classique. Le gros intérêt que vous allez voir là, c'est que les objets qu'on passe du côté client, du côté serveur, on a à les coder qu'une seule fois, puisque ça va être des objets cross-platform qu'on va coder en Axe. Je m'explique. Attention. Donc là, on passe dans l'exemple qui est Axe Remoting. Dans mon fichier de compilation, vous allez voir un truc marrant, c'est qu'en fait, à chaque fois là, on avait des tout petits fichiers. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est ça. C'est dire, au compilateur Axe, quand tu vas compiler sample1.html, en fait, ce que je voudrais, c'est que tu me fasses 3 compilations successives. La première, tu compiles un SWF à partir de la classe sample1 client qui va se trouver dans source. La deuxième, tu compiles un .js à partir de cette même classe. Donc on va voir la tête que ça a, comme on compile une classe vraiment en cross-platform. Là, on attaque le côté cross-platform, le côt client-serveur en même temps. C'est assez marrant. Et pour le serveur, tu compiles la classe sample1 serveur en PHP. Donc un SWF, un JS, un PHP. Et j'ai fait 2 classes, une classe pour le côté client, une classe pour le côté serveur. Regardons la tête que ça a. Donc la classe côté serveur, c'est du PHP. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, on va d'abord s'attaquer au client. Et la classe côté client, c'est du JS et du Flash. Comment on a fait ça? Vu que les 3/4 de la classe sont communes à JS et Flash, moi je n'ai pas eu envie de faire 2 classes différentes. J'ai fait ce qu'on appelle la compilation conditionnelle. C'est-à-dire que ici je lui dis, quand tu me compiles ça, si jamais tu es en train de compiler pour JS, tu fais ça. Ici. Si jamais c'est du Flash que tu es en train de faire, tu fais ça. Et si jamais c'est autre chose, là tu fais rien. Et on pourrait dire un DSL, c'est un petit langage, c'est très proche de ce qu'on fait en C++.
pour la compilation conditionnelle. Donc là c'est marrant, c'est pas très conseillé, c'est-à-dire que si on commence à avoir un énorme projet avec des trucs comme ça partout, c'est juste la misère noire. Par contre, ce qu'on fait souvent, c'est des classes en fait qui sont des classes où il n'y a rien dedans, juste un petit bout de compilation qui dit si tu compiles pour Flash, tu vas aller chercher dans le package qui est là, mon package Flash, sinon tu vas dans mon package JS et après on a des structures différentes. Et si jamais c'est cross-platform, bah, c'est des classes qui sont dans un package cross-platform. Bon voilà. Donc là, qu'est-ce qui fait ce bout de code? Dans le constructeur, il crée un objet qui marche à la fois en Flash et en JS. Là, il n'y a pas de compilation conditionnelle. Et c'est pour faire du remoting. C'est un objet qui est... C'est pas une API particulièrement Flash ou JS ou quoi que ce soit. C'est l'API Axe de base, dans laquelle on a un axe.remoting. Donc elle est cross-platform. Et en 2 lignes, là, comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on dit... il manque un bout de code là qui n'est pas visible, mais ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne l'URL d'une gateway, donc ça c'est du remoting, donc on lui dit connecte-toi à ce fichier PHP, et dedans on s'attend à ce qu'il y ait une classe qui soit définie, qui soit la classe, ou plutôt une méthode qui soit définie, qui soit exposée, et qui soit la méthode CLO. Donc là, ce qu'on lui dit là, dans la deuxième ligne, c'est tu appelles CLO avec les paramètres, avec un seul paramètre qui est myName. Quand tu as récupéré le résultat, que tu as fait ton appel au fichier PHP, tu appelles onResult. Et dans le onResult, bah en fait, cette API de remoting va donner le résultat, ce qu'a renvoyé la méthode hello de mon côté PHP. Donc je vous la refais. Côté PHP, je vais avoir une classe qui va dire voici une méthode hello et je veux qu'on puisse l'appeler depuis mon côté client. Voilà, c'est tout. Et du côté client, on lui dit ici, tu as un script PHP, bah, tu t'y connectes, et dedans, tu vas lui appeler la méthode hello avec le paramètre name. Ce que renvoie la fonction, bah, tu le mets dans result. Voilà. C'est pour faire une pause clope ou c'est... non ? C'est comme vous l'entendez. Si quelqu'un veut faire une pause clope, il lève la main et il dit j'en peux plus. Il dit j'en peux plus. Il y a un j'en peux plus, on va faire une petite pause clope. Et comme ça, je reprends sur le remoting dans 10 minutes. Voilà. Donc on finit sur le remoting et après je vais vous montrer 2-3 trucs justement pour parler vraiment de cross-platform, le déploiement en seul code et je compile partout, ce qui n'est pas forcément bien pour tous les projets, mais qui peut être quand même très utile. Surtout quand on n'a pas des années pour déployer une appli sur plein de supports. Je chercherai les tablettes et les trucs après. Donc voilà, donc le remoting, parce que c'est quand même super pratique. Donc quand côté client et côté serveur, on utilise Axe, donc ce qui se passe, c'est que dans mon côté serveur, donc là en PHP, je vais tout simplement définir, exposer des méthodes, donc côté serveur, voilà. Toujours ma méthode CLO de tout à l'heure, qui dit bonjour hello world en fait, tout simplement. Je vais l'exposer en disant tout simplement contexte, contexte qui a un contexte, bon c'est du détail, mais surtout c'est ça en fait. Je vais dire voilà, j'ai un objet API que je vais appeler API et qui va exist, mon objet qui est là. Du coup, toutes les méthodes publiques de ZIS vont être accessibles du côté client. Donc là, en l'occurrence, ça va être CLO, ce qui est excellent. Elle est privée, donc je ne sais même pas si ça a marché. Peu importe. Donc là, ce qu'on dit à cette ligne-là, c'est expose toutes mes méthodes au côté client. Et côté client, ce qu'on dit, c'est branche-toi sur la partie serveur, donc sur ce qu'on appelle une gateway, quoi, qui est en fait un script PHP, celui qu'on a compilé côté serveur. Et directement, on peut appeler la méthode CLO de cet objet API que j'ai exposé. Voilà. On va pouvoir lui passer ici une chaîne de caractères, mais en fait on pourra lui passer même une classe, un objet complexe, du moment qu'il est défini côté client et côté serveur. En Axe. Je vais vous compiler ça vite fait. Tac. Alors. Là je vais aller directement dans complete. Voilà.
sample1.html. Ah ouais, Donc je vous d'accord, rappelle donc que c'est- dans c'est- le sample 1, en fait dans mon fichier de compilation, je compile directement en trois exemplaires. Un en JS, un en SWF, donc cette même classe dans laquelle il y a de la compilation conditionnelle, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et le dernier, je le compile en PHP, c'est la classe sample1 server. Ok? Donc là j'y vais, tac, voilà. Donc ça m'a généré... ça m'a généré quoi? Où est-ce que j'étais déjà? Là-dedans? Non. J'étais où? J'étais peut-être dans le téléchargement. Voilà. Voilà. Ça m'a généré donc dans Axe Remoting. Ça m'a généré donc le .js, le .swf. Donc ils sont la même classe. Sample 1 client. Et le répertoire sample 1 qui est ma partie serveur en PHP. Ok, bon bah super. Bah allez, maintenant je vais l'exécuter. Je vais l'exécuter très simplement en faisant hop. Ok, c'est parti. Côté, voilà, tac. Donc je vais exécuter, j'ai embêté mon .js dans un HTML et j'ai embêté mon .swf dans un autre HTML. Donc là je vous montre la version JS. Bon bah voilà, hello world. Donc je sais plus exactement ce que fait le code, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la partie client, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se connecte et qu'elle appelle juste la méthode hello. Et quand elle reçoit le résultat, donc là c'est cross-platform jusque là, et quand elle reçoit le résultat, là elle fait un truc en JS, elle récupère myDiv et elle y met ce qu'on a récupéré du côté serveur, elle le met dans la div, ce qui explique que là quand on exécute, on a juste hello world. Bon, alors en Flash, je vais pas vous surprendre beaucoup. Hein. En Flash, on a Hello World, pareil. Donc c'est parti côté serveur. Donc si vous voulez regarder ce qui se passe au niveau du réseau, il y a bien un appel ici à mon remoting. Et ça renvoie, donc voilà, tac. Et là en fait, on appelle... Dans le form data, là, il y a un truc qui est encodé en fait et qui dit je veux appeler l'objet API. Donc ça, c'est comme ça que marche le remoting d'Oracle. Donc ça, je vous le dis parce que c'est toujours marrant de voir ce qui se passe un peu sous le capot. Donc il sérialise en fait à la manière de Axe, donc d'une manière très compacte, l'appel en disant il y a bien un appel à API. Donc l'objet API, la méthode CLO et les paramètres. En fait, je crois que je lui passais juste mon nom, c'est-à-dire world, et lui, ce qu'il m'a renvoyé, c'est le hello world que j'ai affiché. Voilà. Donc ça, c'est du remoting. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, mis à part la compilation conditionnelle, donc qui est là, il y a une question sur la compilation conditionnelle, comme ça qu'on enterre le truc, voilà. Ça paraît logique à tout le monde, quoi. Dans un cas, d'accord. Donc à part cette compilation conditionnelle, ce qui est intéressant c'est ça, c'est l'appel ici à on passe my name. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, si j'ai envie de passer par exemple une classe qui va être ma classe product par exemple, parce que imaginons que j'ai fait un front-end et un back-end, et puis je vais avoir un new product. D'accord, que je vais pouvoir passer là, et ma classe product, elle va être, c'est juste, il va y avoir quelques champs, on ne peut pas serialiser tout n'importe quoi non plus dans du remoting, mais si c'est une classe qui est complètement cross-platform, avec quelques champs, voilà, en fait c'est ce qu'on appelle souvent un enum. Enfin, il y a les enums et les types def, donc les structs en C, qui sont juste des structs des champs, quoi. Il n'y a pas de méthode, rien du tout. Et du coup, je vais le coder qu'une fois, ça va être en Axe, et il va passer par le réseau côté client, côté serveur, et je récupère de l'autre côté un objet qui est typé aussi pareil. Ici, côté là c'est une string, parce que de mon côté serveur, il me fait bien return d'une string. Mais si j'avais retourné un objet complexe, un type def pareil, avec plein d'attributs, des objets dans des objets dans des objets, tout est typé en entrée et en sortie. Puis il y a la gestion des erreurs qui est pratique aussi en remoting toujours, plutôt que de se taper. C'est pas un truc de fou à refaire soi-même, mais là tout est très compact, sérialisé, tout est géré, les erreurs sont... Voilà, c'est waterproof, hein, on l'a testé 100 000 fois dans tous nos projets, on utilise ça. Voilà.
on n'est pas obligé non plus, hein, on peut utiliser du HTTP normal, on n'est pas obligé d'utiliser du remoting forcément non plus, mais c'est quand même très pratique quand on programme en Axe côté client et côté serveur, c'est ce qui est le plus pratique. Tu sais Voilà. si les échanges ils sont quoi binaires ou c'est texte? C'est sérialisé, donc c'est une sorte de binaire, Mais c'est pas l'AMF, hein, c'est pas de l'AMF. Ah, On pourrait aussi utiliser de l'AMF d'ailleurs, parce qu'ils ont, le format AMF a été codé en Axe aussi. Donc pour ceux qui sont à l'aise avec le Flash et l'AMF, effectivement. Donc je vous recommande AMF PHP, hein, dont la sauce s'occupe aussi. Et qui est très simple, c'est-à-dire qu'on fait des scripts en PHP et ça branche ton Flash. Pareil, de la même manière, on appelle une méthode côté serveur depuis le Flash. On appelle la méthode, on récupère le résultat, tout est typé. Voilà. Sachant que AMF-PHP, il gère le JSON aussi sur les web services si tu veux. Exactement. Donc Ouais. ça veut dire que tu pourrais brancher ton server-side de PHP Axe à un back-end en AMF-PHP. Ouais, c'est-à-dire si tu fais, par exemple, tu compiles en SWF, là ça se branche en AMF. par AMF à AMF-PHP. Si tu compiles en JS, ça peut se brancher en JSON, AMF-PHP aussi. Ça, bon, là on rentre dans le projet AMF-PHP qui est assez marrant, c'est-à-dire c'est intéressant. Tu fais tes scripts et après tu peux les interroger depuis un côté client, que ce soit en JSON, en AMF ou en XML. Donc voilà, mais bon, c'est une alternative au remoting comme ça. Mais il y a une autre alternative toute conne, hein, c'est tu fais ton script en PHP et ça retourne du JSON, une API normale. Et là on peut utiliser non pas Axe Remoting Context, mais on utilise tout simplement un call HTTP normal qui va passer des paramètres en poste en get et qui récupère des données. Après on se démerde, on désérialise le JSON. En tout cas, ce truc de Axe Remoting est vraiment super pratique parce qu'en 2 lignes, on se retrouve à pouvoir interroger côté serveur des méthodes en lui donnant des objets typés qu'on a codés qu'une seule fois, à la différence d'avec AMF-PHP par exemple, où quand tu codes en PHP pur côté serveur, bah, tu définis tes objets côté serveur, tu définis tes objets côté client et c'est 2 langages différents. Là, c'est un seul langage. Voilà. Ok, bon maintenant ça va être plus marrant. Donc des questions sur remoting ou sur les performances par exemple, c'est quand même souvent remoting. Donc il y a Zynga qui utilise pour certains jeux visiblement Axe. Donc je pense que ça, le remoting pour eux c'est un truc génial parce qu'au niveau de la bande passante c'est très compact. Et voilà. Bon, vous avez envie de compiler, de faire du multiplateforme avec tout ce que ça de bon, ça de mauvais, c'est-à-dire compiler un programme sur toutes les targets par exemple. Ça peut vous intéresser je pense. C'est-à-dire on va coder, je vais vous montrer, on va reprendre notre exemple de Flash en fait, de tout à l'heure. Donc ça vous pouvez le faire. Sauf qu'il y a peut-être besoin de X. Bon, vous pouvez le faire et on verra si ça bug, bah on fera autrement. Donc là on reprend notre exemple de Flash ici. Prenons par exemple l'exemple 2, qui est plus marrant. Donc c'est celui où il y a Hello World et quand on clique dessus ça change aléatoirement, ça met d'autres machins. Donc ce truc là, en fait on va rajouter, on va juste lui ajouter un fichier qui décrit ce qu'on veut faire, c'est-à-dire compiler pour plein de plateformes, pas seulement en Flash, parce que ça avec notre fichier de compilation comme là, bon bah là ça compile en SWF. Nous ce qui va nous intéresser c'est de compiler ça par exemple en C, pour pouvoir le compiler pour faire une appli native Mac par exemple, puisqu'on est sur Mac. Ou une appli iOS ou une appli Android. Donc là je vous invite à reprendre le petit fichier, on va pas se le taper à la main parce que c'est un bout de XML. Donc c'est dans complete axnme. Et là il y a sample2.nmml qui est là. Donc ce fichier là, en gros ce qu'il dit, bah, c'est un peu comme notre fichier de compilation de tout à l'heure, sauf que là il va être vraiment cross-platform. Il dit qu'on utilise la librairie axlib.nme, que bah, nos sources sont dans SRC, et que la classe principale, elle est définie quelque part, sample2. Voilà. Donc en gros c'est le même fichier que tout à l'heure, sauf que là c'est du XML et c'est fait pour la librairie NME, qui va nous permettre de compiler en cross-platform. Donc celui-là, là, moi je l'ai appelé sample2.nmml. Et je vais le compiler tout simplement avec une commande qui est NME. Test, parce qu'on va vouloir vraiment que l'application se lance pour qu'on la teste, c'est du détail.
suis où là? Donc je me mets dans NME hein. Donc NME test, le nom de mon fichier de compile. Donc c'est un NMML cette fois-ci, c'est pas un HXML comme tout à l'heure. Et là je lui donne la target. Donc là on est sur Mac, j'ai envie de compiler sur Mac, voilà, je fais donc Mac. J'appuie sur Entrée, chez moi ça bug, ça me met erreur. Voilà. Parce que sur mon ordi là il n'y a pas Xcode d'installer. Donc ce que fait NME et qui est assez génial, c'est qu'il compile, notre fichier qui est fait qui utilise l'API Flash, il le compile en C. Donc Joshua qui a fait toute la target, enfin, qui a fait une bonne partie du travail sur NME, a recodé en C l'API Flash, enfin, un mélange entre du Axe C, du Axe pur et du C. Il a reproduit toute l'API Flash. Donc New, Movie Clip, etc. Tout ça c'est recodé. Donc là, faites-le chez vous, NME test. Voilà, moi ce que j'ai fait c'est ça. Ça chez moi ça bug, mais ici ça bug, chez moi ça marche pas bien. NME il permet de faire du C mais du JS aussi, des trucs. Il y a un truc qui marche en JS, mais qui est un projet qui a été incorporé dans NME il n'y a pas très longtemps, il n'est pas super stable. Ça s'appelle Gish, ça s'appelait Gish, maintenant ça fait partie de NME. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un chez qui ça marche cette commande? Est-ce que vous avez. Parce qu'il suffit d'aller dans Complete là et de faire cette commande là. Donc là moi je suis dans. Je vais vous dire où je suis. Moi je suis dans Complete XNME. C'est exactement le même fichier source, c'est du Flash, c'est du Axe Flash, mais je le compile avec NME au lieu de le compiler avec Axe. C'est quoi ton prénom déjà? On va regarder sur ton ordi. Parce que ça marche chez Jérémy, ça marche pas chez moi. Si ça marche pas chez vous non plus, on va regarder chez Jérémy. Non. Putain, mais ça me pose pas toi, quoi. Sur ton ordi. Alors il faut faire active install NME. Et ça t'installe tout automatiquement NME si tu l'as pas NME. Et après, bon. Après, il faut aller regarder un doc d'NME, tu as des commandes si tu veux installer. Alors NME est capable d'installer tout seul Xcode en partie, tous les outils par exemple de. Enfin Xcode, il faut aller sur l'App Store et tout. Mais bon, il te donne au moins le lien, il t'ouvre l'App Store. Android, voilà ce que j'allais dire. Le Android SDK, il est téléchargé automatiquement. Ah ouais. Alors, d'accord. Mais NME test, mon écho. Ah ouais. D'accord. Ok. Bah ça c'est un bon plan. Je sais pas trop ce que ça fait, mais ça doit utiliser Neko, mais NME utilise Neko de toute manière, donc je ne sais pas. Alors effectivement, donc bien vu. Génial. Donc là c'est sans compiler avec Xcode, c'est en compilant avec Neko, donc je ne sais pas exactement vous dire. Normalement c'est censé faire ça de toute manière. Voilà, quand tu compiles avec NME, voilà, là ça m'a donné mon Hello World. En version, on n'est plus dans un navigateur, là, on est dans une appli native. Donc j'ai rajouté le moins Neko que je ne mets pas du tout d'habitude. Voilà. Bon, vidéo, je sais même pas comment t'as trouvé ça. En lisant la doc. Ah, il y a une doc. D'accord. RTFM. Quand on fait avec Telenikos directement compilé pour la VM. Ah, donc là j'utilise la VM Neko en vrai. Ok. Bon, c'est pas grave, c'est très bien comme démo, on va dire que c'est comme ça. Donc voilà. Donc là j'ai une appli native. Ce qu'il faut voir, c'est que je vais pas vous le montrer là, parce que c'est dommage, mais bon, comme il n'y a rien de paramétré là sur l'ordi et tout, parce que vous allez me croire sur parole. En fait, ce que ça fait quand on compile avec NME ce genre d'appli, c'est que ça a créé un projet Xcode carrément. Donc on peut aller voir après, se balader dans les points CPP, les points je sais plus quoi du framework en Objective-C d'Apple. Enfin, voilà, Cocoa.
Et ça fait la même pour Android, ça va créer un projet Android que ça va compiler avec, de manière transparente, ça compile avec les outils dans ces cas-là, Android, le NDK, les machins, ça télécharge tout ce qu'il faut. C'est assez magique comme truc. Et pour compiler pour Android, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, c'est pareil, je n'ai pas paramétré le truc, mais vous allez me croire sur parole. Pour compiler sur Android, bah, au lieu de mettre Mac, je mets Android. C'est quand même cool. Bon là, voilà, il faut faire un NME setup Android et là, il va aller me télécharger, je ne vais pas le faire là, hein, mais il va télécharger le SDK Android et machin et tout. Mais voilà, il y a juste le petit mot-clé à changer là. Si je veux pour iOS, bah, je mets iOS. Et je me retrouve avec... Après, il lance Xcode, il compile tout ça, et je me retrouve avec un APK dans le cas d'Android, avec une appli iOS, etc., etc. Et pour répondre à la question, oui, mais le HTML, eh ben, il y a un truc, c'est tout simplement, hop, donc ça va peut-être marcher. Voilà. C'est HTML ou HTML? HTML5. Hein. Voilà. Tac, ça me l'a compilé. Et ça me l'a mis en HTML. Alors là, il va falloir qu'on regarde un truc, parce que là, je pense que ça va vous éclairer sur comment ça marche vraiment. Hop. Donc là, si on regarde ce qu'il a fait quand j'ai demandé à Neko de compiler donc avec le HTML5, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un fichier, HTML dans lequel il a foutu un canvas, puis un deuxième canvas, puis un troisième canvas, donc enfin deux canvas en fait. On va regarder à quoi ça correspond. Et dans ce canvas-ci, il a dessiné, enfin il a mis le texte Hello World. Si on regarde le code source, d'où ça vient ça? Moi dans mon code source, évidemment j'ai jamais parlé de canvas, hein, et ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un movie clip. Puis j'ai fait un text field que j'ai ajouté dans le movie clip. Et en fait, ces deux éléments-là, ils se retrouvent en HTML sous forme de canvas. C'est-à-dire que quand on crée un movie clip, et qu'on compile pour HTML5, en réalité ce que fait NME, c'est qu'il crée des canvas dans lesquels il va dessiner. On peut même aller afficher, on peut afficher des assets, on peut même aller charger des SWF qui vont être lus avec la bibliothèque SWF de NME. Donc je vais pas si vous avez des questions, posez des questions, moi je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros là on est capable d'afficher en HTML5 un petit jeu qu'on avait complètement programmé pour Flash, sans rien changer. Quand même balèze. Il y a des limitations quand même au niveau du SWF, c'est-à-dire que si moi dans mon Flash je charge un SWF externe, là il va être chargé sous forme d'asset, qui va être interprété par la bibliothèque, par NME en gros, et qui va afficher une anime. Maintenant, c'est pas non plus de la qualité du Flash Player. Vous pourrez regarder un petit peu le résultat que ça donne. Nous on a eu quand même des surprises un peu, il y a des artefacts, des fois des trucs. C'est pas mal quand même, hein, c'est bien. Hein. C'est quand même impressionnant. Ah ouais, moi j'ai fait des applications en natif. Ouais. Effectivement, dans le jeu, tu as des petits personnages qui sont faits avec des mini-animes Flash embarqués. Voilà. C'est plutôt sympa au niveau publication. C'est quand même énorme. Je pense que c'est sur des petits trucs, ça doit marcher mieux que nous. On avait fait un gros truc plein écran. Je peux t'en montrer. Et là en fait on va passer à une... Alors non, je finis. Avant, on va vous montrer en fait des trucs qu'on a fait avec NME. Donc NME en version HTML5, moi perso j'ai pas vu grand chose. J'ai fait des tests et tout. Mais par contre en NME pour publier sur l'App Store en iOS, il y en a des tonnes des jeux, quoi. Il y en a vraiment des tonnes. Sur Android c'est pareil, il y a des tonnes. Donc nous on a produit une app pour TF1 qu'on va peut-être vous montrer si je retrouve la petite tablette. Et qu'on a fait en compilant avec NME. Donc là, ce qui est important, et après je vais vous montrer une deuxième librairie complémentaire à NME, et après on va vous faire des démos. Là, ce qui est important de voir, c'est que je programme avec l'API Flash, et que je compile pour toutes les targets en changeant juste, en mettant Mac, iOS, Android, Windows, on peut même aller sur, je crois que c'est Bada ou je sais pas quoi, enfin il y a des trucs, vous regarderez sur le site de NME, et vous trouverez plein de, toutes les targets que vise NME, il y en a beaucoup. Ce qui est génial, c'est que ça utilise toujours la même API. Ce qui est un peu moins génial, c'est que c'est l'API Flash. Donc l'API Flash, pour faire des jeux, c'est super. Pour faire des apps, c'est pas top. C'est pour ça qu'ils ont créé Flex, qui va permettre de faire des layouts liquides, des trucs qui se resize, quelle que soit la taille de ta fenêtre, ça a une bonne gueule. Voilà quoi. Donc là, le problème, c'est que pour faire, par exemple, ne serait-ce qu'un petit formulaire qui s'adapte à la taille de la scène, avec l'API Flash, il va falloir qu'on écoute le stage, qu'on voit que ça se resize, qu'on calcule la largeur de chaque champ de texte, qu'on positionne et tout. Bon. C'est un truc un peu infernal.
Donc l'idéal, nous, c'est là que nous, on a créé vraiment, c'est comme ça qu'on a contribué à Axe dans la boîte dans laquelle je suis. C'est qu'en fait, on s'est dit, bah, pour faire des applications, l'idéal, ce serait pas d'utiliser l'API Flash, mais ce serait d'utiliser l'API JavaScript. Parce qu'en JavaScript, quand j'ai une div, je lui mets un CSS qui dit elle est à 100%, je mets un texte qui est là, tac, je mets un autre petit champ de texte qui va s'adapter à la largeur, je mets des min width, des min height, max width, max height, et puis je mets des pourcentages, des PX, des PT, enfin, tout ce qu'il faut pour que ça s'adapte aussi à la taille de ton écran, au nombre de pixels par millimètre, etc. Bref, vous voyez très bien ce que je veux dire, quoi. Ça s'adapte vraiment à tous les écrans, le HTML c'est fait pour ça. Donc ce qu'on a fait nous, c'est on a recodé toute l'API JS en Axe pur, et on peut se permettre de compiler l'exemple qu'on a là, avec js.window.onload, avec des getElementById, etc. Tout ça, on a recodé ça, et on est capable de compiler ça en Flash, ou avec NME, sur toutes les targets que supportent NME. Puisqu'on compile en Flash, on peut aussi le mettre dans R, donc du coup ça va vraiment partout. Et comme c'est du Axe JavaScript, du HTML, etc., on peut aussi le mettre dans PhoneGap. Et là, ça va encore partout. Donc en gros, on a trois chemins qu'on a testés, nous, pour viser vraiment toutes les targets, y compris le web. Puisqu'on compile ça en Flash, on peut aussi le foutre dans une page web. Puisque c'est du HTML, on peut le foutre même direct dans une page web sans compiler en Flash, c'est encore mieux. Sauf si le navigateur ne supporte pas HTML5, auquel cas la version Flash est pas mal. Ou bien pour mettre sur Facebook si vous voulez mettre des Flash. Non mais voilà, donc il y a toujours, pour l'instant Flash est quand même indispensable, même en dehors des jeux. Bon, pour les jeux c'est clair, il est indispensable, et même en dehors des jeux c'est quand même très utile. Le problème qu'on a, c'est par exemple, je travaille sur un projet où on voulait créer un mini-jeu, mais compatible cross-border, voilà. Device, pardon. Donc tablette avec Flash, tout de suite on oubliait, donc on est passé sur JavaScript, quoi. Et ben voilà, mais ça c'est un choix, mais voilà. C'est une super solution. Ouais. Là, c'est vraiment cross-platform, avec un même code, tu publies partout, et tu as l'API JS. Si tu as envie... alors bon, je vais vous le compiler quand même en JS, ce truc-là. Donc ça, c'est notre librairie qui s'appelle Cocktail. Et on va compiler ça... Ah voilà, donc là, ça c'est typique dans Axe, quand vous utilisez, parce que dans mon fichier de compilation, je lui dis, tu vas me compiler ça en Flash. Voilà. Pas du tout. Non, je suis pas dans le bon truc, excusez-moi 2 secondes, Axe Cocktail, voilà. Donc là, je lui dis quoi? Je lui dis, tu vas me compiler ça en Flash. Donc si jamais je le compile comme ça en Flash, il va me dire, bah non, là tu utilises lib.js, et lib.js en Flash, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on lui dit en dessous, mais tu le fais avec la librairie Cocktail. C'est-à-dire qu'on met moins lib Cocktail. Quand il voit qu'on n'a pas installé Cocktail, ce qui est le cas pour moi là sur ce truc-là, il te dit un truc qui est quand même assez génial pour installer des libs dans Axe. Bah, il nous manque la librairie Cocktail, bah, c'est une ligne de code et bloom bloom, ça y est, ça a installé Cocktail. Donc là je recommence, je recompile. Et là ce qu'il fait là, c'est qu'il a compilé ce qui d'habitude avait été fait pour compiler en JS. C'est le même exemple qu'on a fait tout à l'heure pour Axe.js, sauf que là, ça nous l'a compilé en SWF. Voilà. Et donc là, je vous l'affiche. Et ça ne marche pas. Ah bah, je suis pas dans le bon truc. Si, peut-être. Bin, sample là. Et est-ce que ça, c'est bien du SWF? Bon. On va pas chercher trop loin, mais en gros ça nous l'a compilé dans un SWF qui est là. Le truc aussi, c'est que si j'ai envie, là j'ai créé un sample1.nmml, je peux aussi aller le compiler avec NME du coup. Tac, et là je vais me le faire, bah mais chez moi ça marche toujours pas, alors s'il fallait mettre un moins d'écho, hein, c'est ça. Hop. Bon, et là ça n'a pas marché, mais avec le moins d'écho. Bon, je vais pas chercher, j'ai rien configuré du tout, c'est des ordis de l'école. Tu peux expliquer juste en quoi NME intervient par rapport à Cocktail sur la partie que vous avez développée? C'est pas le lien, parce que finalement, ça c'est difficile
difficile à comprendre. Ouais. Donc NME, effectivement, donc la plateforme, l'API AS3 pour multiplateforme, mais en quoi Cocktail se branche là-dessus En quoi Cocktail se branche là-dessus? Alors en fait, Cocktail, donc on a réimplémenté toute l'API JS. Il y a aussi un parseur de HTML, donc on peut voir, bon bref. Et en fait, du coup, on transforme notre axe JS avec le fichier HTML qui va bien. On met tout ça sous forme d'un SWF. Donc à la fin, ce qu'on a, c'est du code axe flash avec le HTML, etc. Voilà. Et ce que fait justement NME, c'est qu'il prend le axe flash et il te le compile vers toutes les targets possibles et imaginables. Voilà. C'est ça le chemin que ça fait. Et c'est pas long, du coup, la compilation de tous ces intermédiaires C'est complètement transparent. Ouais, C'est ce que j'aurais voulu vous montrer là, mais bon, c'est pas grave. Mais là, ça l'aurait compilé, c'est immédiat. Et donc, grâce au NMML, en fait, ici, on lui dit... ah bah c'est pour ça que ça marche pas, c'est qu'en fait, on est obligé de lui dire, tu utilises Cocktail et NME en parallèle. Ce qui est fou à ce moment-là, c'est que dans le bout de code qu'on avait là, donc qui est du Axe.js, hop, j'y reviens, donc dans l'exemple qu'on a là, qui est du Axe.js, en fait ce qui est dingue, c'est que vu que ça on va le recompiler nous en Flash, on sait qu'on va le compiler en Flash. Donc si j'ai envie d'avoir mes interfaces liquides, toute ma logique HTML, la mise en page, les CSS, tout ce qui fait que le HTML c'est génial pour faire des apps, et moi j'ai envie derrière, je sais que je vais de toute façon le compiler en Flash parce que je veux utiliser NME pour le compiler sur toutes les plateformes. Bah, rien ne m'empêche ici d'utiliser les movie clips. Donc ici je peux très bien faire un truc dans genre flash.lib .current par exemple ou .display.movie clip par exemple. Hein. Bon là il me l'auto-complète pas mais voilà. Donc ça je peux accéder à ça par exemple. Hein. Je peux faire un new comme ça. Et manipuler un movie clip comme je le fais en Flash. Vu que de toute façon on compile en Flash à la fin. Ça Axe ça lui pose aucun problème. Dès qu'il voit lib.js ou js.lib, enfin JS, dès qu'il voit le paquet JS, il sait que c'est pour Cocktail, qui lui va le transformer en Flash. Dès qu'il voit le package flash.quelque chose, bah il n'y touche pas puisqu'on compile en Flash, c'est natif. Donc, Et donc en fait, la conversion elle se fait à la compilation, ouais. Cocktail vers NME, mais pas à l'exécution. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui tourne. À l'exécution, bon, on a quelques classes quand même qui sont utilisées. Il y a toute la PI JS quoi, mais donc qui est compilé dans le Flash quand tu compiles en Flash. Voilà, c'est du Flash. D'accord. Voilà. C'est du C du coup grâce à NME, après quand c'est compilé en C. Ça veut dire qu'en fait vous avez fait un moteur JavaScript multiplateforme. Axe JavaScript multiplateforme. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Embarqué. Enfin, qui est compilé dans le... Et au runtime, tu peux aller charger en fait, c'est assez marrant, c'est comme une WebView, mais à laquelle tu peux accéder vraiment c'est du natif quoi. Donc par exemple, je vais prendre, par exemple, je vais faire un truc qui est js.lib.document .innerHTML égale un bout de HTML, d'accord, donc avec voilà, tout un fichier HTML avec des divs, avec le body, le header là-dedans, là, et ça a marché. Bon, je sais plus si c'est innerHTML ou, enfin bon, c'est à la syntaxe qui permet vraiment d'aller charger tout un fichier HTML externe, on peut le charger dans Cocktail. Donc là, ce que je vous dis là, c'est qu'on a un jeu Flash dans lequel on a envie de charger un fichier HTML et de l'afficher, il n'y a pas de problème. Et il va aller, quand il va voir le fichier HTML, il va voir qu'il y a un CSS, il va charger le CSS, il va interpréter, enfin voilà quoi, c'est comme un navigateur dans ton Flash. C'est pas une WebView. Et c'est pas une WebView. Par contre, c'est pas plus rapide. Non. Finalement, vu comment en fait sont optimisées les WebViews, bon à part celle d'Android qui est toute buggée, mais toutes les autres ça marche plutôt pas mal. Par contre, ça veut dire que tu peux aller accéder avec une syntaxe tout à fait naturelle au DOM de ton JavaScript. Tu peux vraiment mélanger le JavaScript et le Flash. Quand tu fais de l'UI, tu vas aller faire du Axe JavaScript. Quand tu fais du jeu, tu vas aller faire du Axe Flash. Voilà. Et donc si tu as envie par exemple de capter un clic sur un bouton dans la page HTML que tu viens de charger dans ton Flash, tu peux. Tu fais juste un clic égal ou un add event listener en Flash et voilà. Donc c'est un peu énorme, c'est 2 ans de boulot quand même. Hein. Donc c'est Yannick qui en a fait les 3 quarts, même plus que les 3 quarts.
Et voilà. Donc je vais vous montrer vite fait ce que nous on a fait avec. Si Raph il veut bien nous donner sa tablette, parce que je ne l'ai pas trouvé en fait. Ah ouais, elle était là, oh là là. On va vous montrer nous ce qu'on a fait avec donc Axe Cocktail. Merci. J'ai une petite question, si on peut revenir sur le... J'ai pas suivi ou j'ai pas compris la syntaxe bachelor. Au moment où on utilise bachelor, ou c'est moi qui ai bugué? Alors, non, ouais, là tu parles, dans le... Ouais, là le ici, terminal, là ouais. dans le terminal en fait, non, bah non, ça c'est parce que bachelor c'est le nom de ma session. Ah, en fait, ce qu'il faut... On pourrait ne pas le prendre, ouais, c'est En NME fait, c'est à derrière. partir de là, quoi. Ouais, Voilà. ok. Et même le moins d'écho, normalement, t'en as pas besoin Axe pour le Cocktail, compiler vraiment NME natif. test, etc. Voilà, Ok. donc tu fais juste NME test, c'est pour qu'il te le lance une fois qu'il l'a compilé. Le nom de ton NMML, et là la target. Il n'y a quand même pas plus simple, c'est quand même royal. Et tu peux te faire un petit script qui va lancer la compilation iOS, la compilation Android, l'application pour Windows, Pour éviter d'avoir fait la ligne de commande chaque fois. Ouais, voilà, enfin c'est bon, c'est long, hein. Par contre la première compilation est super longue. Et les suivantes, bah, ils recompilent que ce qui a été modifié. N'importe quelle sortie? Ouais, Ce que tu dis, ouais, enfin sauf le HTML visiblement c'est quand même rapide, mais... c'est des petits trucs qu'on a fait. Ouais, voilà. Là si tu compiles dire, pour ça va. iOS, t'en as bien pour la première fois, t'en as bien pour plusieurs minutes, quoi. C'est de l'ordre de la dizaine de minutes ou... Non, de l'ordre de quelques minutes, quoi. Donc voilà, donc moi je vais vous montrer vite fait ce qu'on a fait avec ça. C'est une appli qu'on a fait en un mois avec Yannick. Et on en a bien chié parce qu'un mois pour faire une appli c'est quand même pas beaucoup. Si je la trouve. Le truc, c'est qu'il faudra peut-être que tu connectes au Wi-Fi. Ah ouais, il n'y a pas, bah ouais, il n'y a pas de Wi-Fi. Hein. Il y a pas de Wi-Fi quelque part? Ouais, juste au-dessus. Ah ouais, merci. Oh là là. Bah, je vais peut-être laisser Eric. Eric, tu crois que tu peux nous montrer vite fait ce que toi, si t'as un truc à montrer. Mais c'est pas du tout pareil que toi, moi c'était un site. Ouais, mais c'est bien, c'est juste montrer vite fait des trucs qui ont été faits avec. Merci. C'était pas prévu. Parce que non, bah là de toute façon, là maintenant, officiellement, on a fini. Donc il reste vraiment 2 minutes pour. De toute façon, sur le site de NME, sinon il y a plein de jeux qui ont été faits avec NME. Tic tac tac. Voilà, showcase. Donc ce qui est intéressant dans NME, c'est qu'on a c'est pas du tout comme R, qui est une machine virtuelle. On a des applis du coup qui sont plus légères et qui en théorie sont quand même plus rapides. Voilà, donc moi ça Bandsysside par exemple, bon normalement là on a des images. Bandsysside, moi je l'ai installé sur iOS quand j'avais un iPhone. Mister Bubble, il est marrant aussi, là, le à droite là. Ouais, Ouais, c'est rigolo. je l'ai pas testé. Alors ce qui est marrant c'est que là vous avez les targets sur lesquels ils sont. Là il y a BlackBerry par exemple. Windows en flash. Voilà. Donc ça c'est des jeux qui sont super réactifs, super rapides, avec des bonnes perfs sur toutes les plateformes. Quoi. Et c'est exactement le même code qui est compilé partout. Ce qui est difficile à comprendre, c'est quand tu passes en HTML, du coup ça te fait un gros canevas. Ah bah oui. C'est là où c'est bizarroïde et du coup c'est dommage qu'on puisse pas débrayer ça. Mais d'ailleurs tu vois là en HTML, jamais ils mettent en HTML en fait. La compilation HTML ça reste quand même... Classique. Bah c'est jeune quoi, c'est beaucoup plus jeune que les autres quoi. Ouais. C'est Gish, ça a été intégré il n'y a pas très longtemps. Ouais, mais tu vois, moi ce que je comprends pas, puisque le SVG c'est implémenté, c'est cross-browser depuis super longtemps, mais c'est même EU8 qui l'a. Ouais mais je crois que ça marche pas bien. C'est ce que disait Franco l'année dernière à l'Expo. Il disait, Franco il dit un truc, Ah ouais. là pour le coup je trouve frustrant. ah bah faudrait compiler au moins je sais pas, JavaScript SVG quoi. C'est vrai que C'est le sûr canvas, Pour les jeux c'est plus rapide le canevas, mais pour l'indexation et tout, le SVG, quand tu fais tu vois, ne serait-ce que des visualisations de données, des graphes et tout, le SVG c'est bien. Hein. bah moi je sais rien contre. Mais honnêtement, nous de toute manière, ce qu'on fait c'est, je parle en mon nom, moi ce que je fais c'est pas des jeux, c'est des apps. Et du coup on utilise l'API JS et on compile avec Cocktail. Donc après le mettre en ligne, c'est automatique puisque ça compile déjà en JS naturellement. Quoi. Donc voilà, et après pour vous montrer vite fait, est-ce que quelqu'un a quelque chose à montrer qui a été fait avec Axe par exemple? Raph, tu veux... On peut montrer ça. Bon, on peut montrer des trucs sur tablette quoi. Je me lave et je me Alors c'est une... Voilà, ça c'est pour TF1, donc il y a forcément de la pub.
Enfin, on était presque nuls, mais bon, c'est bon, ça a fini. Donc voilà, donc c'est l'application MyTF1 Connect. Donc là, on a toute la partie replay en fait. Replay de la vidéo, des émissions précédentes. Et puis à côté, on a tous les flux de tweets. On peut interagir dessus, on peut publier son tweet. On peut se balader sur les différentes. Voilà, sur la vidéo plein écran par exemple. On peut baisser la musique. Tout à fait. Et en gros, donc c'est une application un peu second écran qui permet d'ajouter du contenu en plus pendant qu'on regarde la télé. Donc c'était lancé pour The Voice. Ça permettait justement d'interagir plus directement avec l'émission, de pouvoir suivre ses personnalités fétiches. Donc là, il y aura une mise à jour pour quelque chose d'intéressant pour le journal. Ils vont rajouter une information complémentaire sur le journal, donc rajouter des informations contextuelles par rapport à l'actualité dont ils sont en train de parler. Donc voilà, donc ça c'est fait avec du Brix, du Cocktail. Donc Brix, on n'en a pas parlé pour l'instant, c'est une libre pareil qu'on a créé à côté de Cocktail pour permettre de faire des apps sans réinventer la roue à chaque fois. Et c'est vraiment accès appli plus que jeu, mais bon, c'est pas la peine, là on pourra en discuter en one-to-one s'il y en a que ça intéresse. Mais avec du Cocktail, effectivement, et ça a été embarqué cette fois-ci, là ça n'a pas été compilé avec NME, ça a été compilé en Flash et intégré dans R. Parce qu'en fait, eux, ils avaient des éléments qu'ils avaient envie d'embeller dans l'appli qui étaient en Flash. Donc genre le player vidéo par exemple, c'est un player vidéo TF1. Donc on l'a fait avec R et ils ont déployé cette version que sur Android pour l'instant. Voilà. Ce qui est rigolo, c'est qu'on nous l'a demandé sur Android. Et nous, on a juste fait le test de voir ce que ça donnait en fait sur iOS, sans avoir fait aucun effort de développement supplémentaire. Et ça marche en partie, quoi, sans se casser la tête. On va la voir rapidement sur. Donc, ça a été un peu petit. En gros, donc là, c'est la version mobile qu'on a fait pour Android, qui marche aussi sur iOS. Ça s'affiche un peu. Donc voilà, donc là, avec le même workflow de développement, en fait, directement, on target deux plateformes en n'ayant visé qu'une au début. Et bien sûr, ça, c'est compatible aussi avec d'autres plateformes, entre autres Tizen. Voilà, donc ça a l'intérêt des outils cross-platform, voilà, on mise autant de développement. Donc par contre, c'est pas des UI natives, c'est du HTML, CSS, dont le rendu est fait avec Cocktail en cross-platform. Du coup, en fait, c'est opérationnel. Maintenant, ça va être quoi les perspectives de développement, justement Les perspectives de développement à part le débugage ouais, il y a encore des petits bugs, des choses comme ça, je pense que là, c'est une bonne question. En fait, l'idée, ce serait justement de pouvoir manipuler des UI natives depuis Cocktail. Je pense que voilà, dans les 1 an et demi, c'est vers là qu'on va aller. Parce que là, actuellement, quand tu fais une liste, c'est une liste, tu fais des UL, LI, et puis ça te fait. Bon, c'est ce qui est très pratique. Mais ce qu'il faudrait pouvoir dire, c'est là, je veux une liste native iOS. Ou une liste native tout court. Et que quand c'est sur iOS, tu as une vraie liste, tu sais, avec le petit rebond, voilà, le look and feel natif. Et que sur Android, tu as la vraie liste Android, etc. Ça, ce serait génial. Honnêtement, pour les clients qu'on a nous, on n'a pas besoin du native, ils veulent vraiment du customisé à chaque fois, vraiment, que ça ait la même gueule sur Android, sur iOS et sur le web, parce qu'il y a une version web aussi. Finalement, après, vous allez personnaliser la liste avec un en CSS derrière classique, quoi. Ouais, là on se fait des CSS, tu vois, là on Raph vous a pas fait vraiment toute la démo, vous pourrez regarder sur la tablette, mais quand tu cliques dans la liste, il y a des petits trucs qui s'ouvrent, qui se déroulent, etc. Bon, c'est du CSS classique, quoi. C'est super pratique. En un mois, on a fait ça à deux, ça a été... c'était jour et nuit, mais c'est un mois pour faire toute une app comme ça, où il y a vraiment beaucoup de petits éléments. On peut partager un extrait de vidéo, on peut... Enfin, c'est... Voilà. Surtout fait en un mois. Bon après, voilà, ça c'est surtout fait en un mois, c'est quand même un record du monde, quand même. C'est pas... Ils étaient contents. Donc voilà, petite question là sur le cross-platform, sur... Ah ouais, une deuxième petite question, vas-y. Très productif en question. Non, c'est au niveau de PHP remoting, j'ai pas réussi à faire fonctionner, est-ce que
peux revenir dessus. Bah, alors là, c'est fini. Ah, mais Par contre, bon, il y a des forums qui sont actifs, il y a une mailing list qui est super active, nous on peut en discuter. Et on se fait des expéros tous les mois. ouais. Donc là, tu viens, bon, avec ton ordi, c'est pas la peine, mais tu vois, pour en discuter, si t'as des problèmes, tu vois. Non, mais c'était vraiment pour comprendre là, Ouais. dans la foulée. Quoi. J'ai Ouais, pas réussi à c'est- faire fonctionner celui-là. Il y a beaucoup de docs, hein. Il y a beaucoup de docs sur le remoting et machin, t'as des trucs qui sont. Bon, le tout c'est de les trouver, mais si tu trouves pas, tu nous demandes ou tu nous écris un mail et voilà. Ok, et normalement, par contre, ce qu'il y a dans le dossier complète, le Axe Moting, ça fonctionne normalement. Normalement, oui. Ça affiche quelque chose. Bah, ça fait comme j'ai montré, c'est-à-dire si tu te connectes à la partie client, il faut afficher la partie JS, et là il va se connecter au serveur, il va t'afficher quelque chose. Mais je reviens vers toi pour ça juste après, on va regarder avant que tu partes. Merci. Vous avez une autre question sur du cross-platform ou autre? Ouais. Bah, ça c'est une très bonne question parce qu'en fait effectivement bon bah par exemple quand tu fais du R et que tu veux accéder à des choses qui sont vraiment natives sur la plateforme comme par exemple les pubs, effectivement le Game Center, des trucs comme ça, les Shine App, etc. C'est vraiment spécifique à iOS, il n'y a pas l'équivalent c'est très différent sur Android. Dans ces cas-là, ce qu'on fait dans R, bah, on crée une native extension, c'est prévu pour. Donc là après, si tu programmes en Axe, que tu fous ça dans R, bon bah il suffit de définir, dans Axe il y a un truc qui s'appelle les externes, c'est-à-dire tu dis moi sur ma target cible, j'ai une API qui ressemble à ça. Et tu peux l'appeler directement depuis Axe, typer, etc., lui passer des paramètres qui sont typés. Si jamais tu compiles avec NME, bah là tu peux toujours faire un bout avec de la compilation conditionnelle et écrire en Axe CPP par exemple. Tu peux écrire en Axe CPP directement. Et accéder dans ces cas-là à tes fonctions, tu vas définir en Objective C et tu vas faire une glue en C. Si je voulais le passer en Exactement. Ça c'est du très courant. Alors donc par exemple quand on veut inclure jQuery, Box2D, des trucs super classiques en JavaScript ou en Flash, et ben soit on écrit soi-même les externes en disant bah, l'API Box2D pour mon jeu, bah, elle ressemble à ça, donc il suffit de définir les méthodes que tu peux appeler depuis Axe. Et au moment du runtime, il bind les deux. C'est-à-dire que quand tu as appelé une méthode spécifique à jQuery ou à Box2D ou à un autre framework, ça pose pas de problème à la compilation, c'est typé, c'est nickel. C'est une des grosses forces de Axe, c'est vrai que j'aurais dû dire ça. Et par exemple, tous les externes pour Box2D, pour jQuery, il y a une tonne, même pour faire du Node.js avec Axe.js, on peut faire du Node.js. Donc tout ça, c'est à chaque fois c'est une librairie qui définit une API qu'on peut utiliser après en Axe très simplement. Ouais, ouais. En vrai, c'est top parce que je pense que peut-être que j'ai dans ça. Là, tu vas être obligé de toute manière. Alors, NME, là, je sais pas comment il réagit par rapport à ça. Je l'ai pas testé. Je pense pas que ce soit implémenté non plus déjà, mais à voir. À voir, hein, parce qu'ils sont. Eux, ils utilisent beaucoup l'accélération matérielle dans NME. Mais sinon, bah, tu fais de la compilation conditionnelle. Hein. De toute façon, dès que tu as un truc que tu veux utiliser, tu as une appli qui est cross-platform, tu as un bout qui ne peut marcher que en Flash ou que en JS ou que en Objective-C, bah, tu fais un bout de compilation conditionnelle. Tu n'as pas le choix. Mais voilà. Alors, vu qu'avec cette compilation conditionnelle, tu fais du par target, tous ces trucs-là, ils sont utilisables facilement et ils sont aussi performants. Et à la fin, un jeu compilé pour Android avec Axe NME,